Et salut à tous et re-bienvenue sur le Twittom Talk Show. J'espère que vous êtes contents d'être avec nous ce soir. Nous, on est chaud patate ce soir. Je peux vous dire que ça va criser ce soir. Mais en tout bien, tout honneur, bien sûr. Euh, pour m'accompagner dans ce talk, je suis avec Akian. Salut Akian. Salut tout le monde, bienvenue. Pour m'accompagner aussi, je suis avec René. Salut René. Bonsoir à tous et à toutes. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Je suis avec notre petit numéro 9, le Zempequeño. Salut tout le monde. Et je suis avec notre invité. On va l'appeler ce soir, alors je précise c'est travail de l'ombre, mais on va l'appeler Buzz ce soir parce que c'est un peu long travail de l'ombre. Donc salut Buzz. Salut à tous. Donc qu'est-ce qu'on va dire dans ce talk? On va parler d'OM Donzal, le débrief. On va parler des tops et des flops. On fera une petite interview sur notre invité. On fera la nouvelle partie, donc la causerie des tweets OM. On parlera de l'avant-match OM Angers et enfin votre partie préférée, le quiz et questions-réponses. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la première partie. Donc pour commencer ce talk, vous voyez, je vous ai affiché à l'écran les compositions des deux équipes. À savoir que pour Donzal, ils évoluaient plutôt en 4-1-4-1. J'ai pas trouvé, sur mon slide, c'est pas très représentatif. Tout simplement, on va commencer avec René. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette opposition hier soir? Tu veux dire au niveau de ce qui s'est passé sur le terrain ou ce à quoi on s'attendait? On va commencer par ce à quoi on s'attendait, comme ça on monte doucement en pression, puis après... Bon on s'attendait, Voilà. je vais reprendre les expressions que j'avais vues sur Twitter et qui ne me plaisaient pas avant le match et qui ne m'ont encore moins plu après le match. On s'attendait à une équipe de plombiers, on s'attendait à une équipe de boulangers, on s'attendait à une équipe de tout sauf à une équipe de foot professionnelle. Bien mal on a pris ceux qui pensaient ça. Les mecs sur le terrain en face avaient faim de ballon. Nous en face on était un peu nulle part, donc voilà le premier ressenti que je pourrais donner par rapport à ce que j'ai vu hier. Ok, bah... tu démarres un peu fort, je trouve. Je vais tout de suite à lancer notre invité. Toi, Buzz, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'opposition d'hier? Alors, ce qu'on en pensait avant, en tout cas, c'est que fallait être méfiant, très clairement. Vu le parcours qu'ils avaient fait, jusque-là, c'était pas une équipe anodine à prendre à la légère. Ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, le travail au niveau du staff ont analysé l'équipe, ce qui me paraît pas être bien fait, en tout cas sur cette rencontre. Donc voilà, contrairement à ce qui a été dit, non, on s'attendait, enfin moi en tout cas, je m'attendais à un match très difficile, surtout là-bas, ce qui a été le cas finalement, quoi. Ouais, et toi, FX, qu'est-ce que t'en as pensé avant le match, quoi? Avant le match, moi je pensais déjà à mon équipe et à Rudy Garcia qui devait, je pense, effectuer un turnover. Je pense qu'il avait déjà eu quand même des réponses sur son milieu de terrain, notamment Maxime Lopez, le fameux maillon faible actuel. Aucune rotation, si ce n'est par défaut avec les blessures. Donc un peu en colère de la composition d'équipe, de l'équipe de départ. Et voilà, après pour le contenu, on va revenir après. Mais moi j'étais vraiment focalisé sur l'attitude de Garcia et elle m'a fort déplu. Ouais, toi, Zempe, qu'est-ce que tu pensais, toi, avant le match? Moi, je m'attendais pas à une équipe de fermiers, mais quand j'ai vu qu'on prenait une équipe de Slovénie que je connaissais pas du tout, je m'attendais à un terrain dégueu, à une équipe qui joue bas et en contre-attaque. Ça n'a pas été du tout le cas à part pour le terrain. Ils jouent, ils ont assumé leur jeu, donc fallait s'en méfier, ça on s'en doutait, mais pas pour ces raisons-là. Et on va finir par Akian. C'était quoi ton ressenti avant le match? Avant le match, c'était qu'on allait forcément souffrir parce que c'était une équipe qui allait qui allait jouer sa vie sur ce match. Mais d'un autre côté, je pensais qu'avec la qualité technique que doit avoir l'OM, je pensais qu'on allait maîtriser le match, qu'ils allaient déjà défendre et donc qu'on allait faire une attaque défense. Or, ça n'a pas été du tout ça et donc j'étais un peu déçu de l'OM pour le coup parce qu'on n'a pas su maîtriser le match, pas du tout. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, comme vous le voyez sur votre écran, nous, on a évolué comme d'habitude, on va dire le 4-3-3 classique de Rudy Garcia avec donc ce système des deux relayeurs, Gustavo en point de basse en 6, Ocampos qui a été titularisé à gauche et Thauvin à droite, et Germain en pointe. On s'est fait complètement marcher dessus dès les premières minutes de ce match, notamment au milieu de terrain. Donc est-ce que pour vous,
est-ce que ça vous a pas paru choquant sur les premières minutes du match qu'on soit coupé en deux comme ça et qu'on n'existe pas au milieu? Par exemple, Buzz, qu'est-ce que tu en pensais, toi? Si, évidemment, très choquant. Maintenant, si on reprend un petit peu l'ordre chronologique, je suis entièrement d'accord avec Zempe. On attendait Rudy Garcia au niveau de la composition. J'attendais en tout cas un plus gros turnover, ce qui m'a surpris. Donc là, premier abord, je me dis, bon, bah, il a vu que l'adversaire était finalement plus sérieux qu'on ne le pensait. Donc à ce moment-là, je me dis, attention, match dangereux. Et bah, dans le premier quart d'heure, on prend l'eau. On a toujours ces mêmes lacunes qu'on a vues depuis le début de la saison, que ce soit en Europa League ou en championnat, avec ce fameux milieu de terrain dont tu parles. C'est plus des lacunes à ce stade-là, Buzz. Je suis désolé. Enfin, les lignes elles sont coupées. Il y a 20 mètres en plein milieu de terrain où l'adversaire peut faire ce qu'il veut. Limite, il peut marcher tranquille. C'est pas normal de commencer un match de Ligue Europa, surtout de qualification, pour pouvoir arriver aux phases de poule et d'être comme ça, d'avoir 20 mètres au milieu de terrain où les mecs ils font ce qu'ils veulent, quoi. Évidemment, C'est un problème. là-dessus, on est totalement d'accord. Et c'est un problème qui persiste depuis le début. Et c'est ce qui me surprend, c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs le plus. C'est même plus au bout de 2-3 matchs, on se disait bon, ça va se régler. Mais là, les matchs avancent et c'est toujours le même problème. On a cette ligne défensive qui est hyper loin. On a un trou énorme dans le milieu de terrain où seul Luis Gustavo est là pour combler les brèches. Ça a beau être un très grand joueur et heureusement qu'il est là. Il peut pas tout faire à un moment donné. Mais voilà, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des choses qu'on a vues dès le premier match, que j'ai mis notamment dans mes vidéos. Et ce problème ne se règle pas et on garde les mêmes joueurs, on garde la même tactique et j'ai l'impression qu'on garde les mêmes consignes en plus. Donc ça, c'est hyper surprenant, quoi. Ouais, moi, on commence à parler aussi des choix de Garcia, donc nous, on en parlait déjà précédemment lors du précédent talk. Est-ce que tu penses que Zempe, c'est les choix tactiques de Garcia qui montrent cette faiblesse tactique finalement? En partie, Garcia, il a pas envie de s'adapter en fait. Donc lui, à partir du moment où tu vas taper Monaco ou une équipe slovène, il va vouloir jouer sur ses forces, il va vouloir mettre son 4-3-3, jeu de possession, il va pas s'adapter à l'adversaire, donc ça c'est un problème. Après, il y a des individualités, il y a un problème de défense, il y a un problème au milieu, il y a un gros problème collectif de motivation dans cette équipe, d'engagement, on est assez régulier, on se fait bouger à chaque fois par des équipes plus faibles, parce que de manière générale, dans l'engagement physique, on est irrégulier. Et il y a un gros problème aussi sur tout le côté droit de notre équipe, la triplette Sakai, Lopez, Thauvin. Je trouve que les trois sont en dessous depuis la reprise. Et c'est souvent les mêmes problèmes qu'on pointe du doigt au final, match après match, quoi. C'est ça. On parle au premier abord, ta remarque, c'est un problème tactique, mais c'est aussi un problème d'effectif, je pense. Rudy Garcia, on peut le blâmer sur plein de choses, mais à un moment donné aussi, en termes d'effectif, je pense qu'il n'a pas 10 000 solutions à apporter. Et alors évidemment, Mais tu rigoles, quoi. Je je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il utilise aussi mal son effectif. Ça n'adapte pas vraiment à son effectif. Voilà, vous m'avez coupé, on est d'accord. mieux. Il y a des possibilités, mais il n'y a pas 10 solutions. Parce qu'en termes d'effectif, clairement, quand on regarde sur le banc de touche, on voit que c'est clairement un cran en Il y a dessous des lacunes, du 11 de départ, quoi. Mais là, Buzz, tu soulignes un problème qui était un problème d'antan, que Nkoulou était le spécialiste, et c'était pas un problème d'entraîneur, c'était un problème d'Nkoulou, donc effectivement d'effectif, où à chaque fois la défense était basse et les lignes étaient beaucoup trop basses. Et ben là, avec Garcia, je retrouve exactement le même phénomène, et ça me choque énormément. Je suis étonné par les lignes, à tel point elles sont larges, quoi. Je me permets de te couper, faut entendre tout le monde aussi, mais moi je pense la seule raison que je vois par rapport à ce problème-là, c'est que Rudy Garcia leur demande de jouer bas par rapport à leur problème de vitesse, mais on est d'accord que je comprends absolument pas ce point-là, et ouais, c'est clairement un problème. Donc comme tu dis, là je pense que ça peut venir que de Rudy Garcia. Maintenant le milieu de terrain, on va parler certainement aussi, on peut parler de devant, parce qu'on en parle très peu de cette ligne d'attaque. Voilà, il y a un problème aussi d'effectifs, je pense, quoi. On est limité en termes d'effectifs. Non, je suis pas d'accord du tout, mais on en va reparler. Parce que Vas-y. On ne peut pas dire qu'on est en manque d'effectifs alors que tu as Zambo sur le terrain qui peut très bien rentrer à la place de Lopez. Il insiste, je parle de Garcia quand je dis ça, il insiste avec Lopez alors que là je pense qu'il fallait resserrer déjà les lignes, ça c'était important d'avoir un bloc. Et avec un Zambo, Sanson et Gustavo juste derrière, je suis désolé, si le bloc équipe, je parle bien du bloc équipe,
est compacte, mais jamais tu subis ce que tu Mais as Action, subi là, hier, quoi. là quand tu parles de ça, on est dans cette même tactique du 4-3-3 là. C'est simplement, tu fais permuter un joueur, tu fais rentrer Gustavo, pardon, tu fais rentrer Pas Zambo forcément. à la place de Lopez, et on est toujours dans ce 4-3-3, donc c'est pas Non, vraiment l'aspect tu peux tactique. très bien jouer en 4-2-3-1 et si jamais tu replaces Sanson un peu plus dans l'axe, qui est capable aussi de donner des caviars et tu mets Zambo avec ou Sanson, tu mets Sanson avec non, je préfère quand même Zambo avec Gustavo et tu mets Sanson devant et je suis désolé, t'as quand même deux costauds en plus Zambo est capable de se projeter. Enfin, on l'a vu hier encore les 5 minutes, les pauvres 5 minutes qu'on lui a accordées, il doit rentrer au moins un quart d'heure plus tôt Tu ce pauvre solidifies Zambo. un milieu chargé en plus quand tu dis ça, parce qu'ils ont joué à peu près à 4 milieux. Donc moi je suis d'accord avec toi. Avoir fait reculer un mec plus costaud pour aider Gustavo, ça aurait peut-être été un peu plus judicieux et peut-être resserrer un peu les lignes ou créer un meilleur bloc. Je sais Moi, ce pas, que je mais comprends pas dans ce que vous dites, c'est qu'évidemment, on est d'accord, il fallait solidifier ce milieu de terrain. Maintenant, quand on faut faire attention à ce qu'on dit, on parle d'un aspect tactique, d'un changement tactique. Et là, pour moi, en donnant Zambo qui reste aux côtés de Luis Gustavo, on n'a pas un réel changement de tactique. Et c'est plus une consigne, c'est plus ouais, des consignes du coach, plus qu'un aspect tactique qui qui est va différent. plus Parce à qu'après, avec l'impact. ce 4-3-3, on peut clairement jouer comme vous êtes en train de le dire à l'heure actuelle, en fait. C'est Là-bas, simplement en termes de consignes et de... la base du foot, c'est le duel, et hier, on n'a pas gagné de duel. Donc, Voilà, Sergent, ça, on est d'accord. Sergent, oui. sans rentrer dans toutes les considérations tactiques que vous venez de très très bien illustrer, il y a quand même un truc moi qui me choque, c'est que Evra et Lopez, pour ne citer que, moi mon impression c'est que ben voilà ils ont ce dont je parlais il y a 2 semaines sur Twitter, ils ont une immunité Garcia. Oui. Voilà, Evra il fait, excusez-moi mais il fait de la merde depuis le début. On vient d'acheter Jordan Amavi, alors Jordan Amavi apparemment il est arrivé frais et dispo. Pourquoi ne pas profiter de ce match pour le lancer dans le grand bain? Ça peut en tout cas pas être pire que ce qu'Evra a encore fait hier. Même constat pour Lopez. Lopez, il a une immunité, je sais pas, je comprends pas. On a des le mecs mot qui peuvent, immunité, je suis d'accord avec toi. on a un mec comme Zambo qui ne ferait certainement pas pire que Lopez. Même en défense, hein, ouais, on met Sertic alors qu'on a un mec comme Camara qu'on vient de signer pro qui n'attend que ça de bouffer du ballon. Je sais pas, c'est voilà, j'ai été pendant des semaines et des semaines défenseur de Garcia. Pour ceux qui me connaissent, j'essaie toujours de peser le pour et le contre en essayant toujours de retirer le positif de ce qu'on peut retirer. Mais là, pour le coup, hier, voilà, j'en ai ras-le-bol. Il y a un truc qui va pas, il est hyper rigide, notre ami Garcia. Et s'il continue comme ça va franchement pas le faire pour lui. Si on parle juste tactiquement, pour rester dans le tactique, parce qu'après, les cas individuels et tout, c'est plutôt, on en parlera plus dans les top et flops. Mais genre, vraiment, tactiquement, ce qu'on peut regretter de Garcia pour ce match-là, c'est de pas s'être adapté, en fait. Vraiment, de pas avoir changé sa compo. Quand on voit le milieu, rien que là, sur le papier de Domzal, on pouvait se dire quand même que Sanson Lopez, ça allait être léger, qu'il allait se faire bouger. On l'a vu depuis les autres matchs. Qu'il ait rien fait pour ça, c'est un peu dommage, on peut lui reprocher ça. D'où mon intro quand j'ai eu la parole de dire est-ce qu'ils ont vraiment étudié l'adversaire? J'ai été surpris sur ce point-là, quoi, vraiment. Si c'est pas le cas, c'est une faute professionnelle. On est d'accord. Et à ce niveau-là, ça On est à pardonne même de pas, se et poser on la peut se poser question. ouais, voilà. Voilà, On c'est peut alors ça. clairement se poser des questions sur le niveau de Garcia, tout simplement. Alors, mais ouais, je serais Et quand ses même très adjoints. étonné. Maintenant, moi, je pense plutôt qu'on a étudié, mais qu'on a pris les mecs en face. Et c'est aussi grave. Hein. Je pense qu'on a pris les mecs de haut. Quoi. On s'est dit voilà, on va jouer contre des amateurs et ça va bien se passer. Et on a vraiment, mais c'était vraiment percutant. Le premier quart d'heure, on était complètement ailleurs, on n'était pas rentré dans le match, c'était affolant de voir ça. Affolant. Je vais vous attirer vers un autre point de réflexion. Alors, Gustavo a été très bon, il est dans les. Je tease un peu, mais il sera dans les tops. Il a son style de jeu, donc il a cette faculté aussi d'être le point d'appui pour la défense et de remonter, d'essayer de toujours trouver la solution devant. Mais est-ce que le fait qu'on joue très bas, c'est pas aussi qu'on avait un vainqueur l'an dernier qui constamment remontait le bloc, communiquait beaucoup, qui gérait aussi son milieu de terrain, donc on avait un Lopez un tout petit peu plus performant parce qu'il était recadré en permanence par vainqueur. Donc au final, est-ce qu'il nous manque pas ce joueur qui prend la parole, ce que Gustavo ne fait pas encore parce que peut-être qu'il n'y a pas encore la communication. Est-ce que vous en pensez?
Oh la Oui, question. Si tu nous lances sur vainqueur, mon vieux, ouais, moi je suis un nostalgique de vainqueur, hein. J'ai pas peur, je m'en Surtout cache pas. aujourd'hui où son nom ressort sans arrêt sur les non, réseaux mais après, sociaux. il faut des automatismes aussi. C'est vrai qu'il y a le barrière de la langue, mais il faut que les joueurs ils se connaissent, ils s'adaptent les uns aux autres aussi. Aujourd'hui, on peut se poser des questions sur la complémentarité de Lopez, que ce soit avec Gustavo ou Sanson, sa place là-dedans. On n'utilise pas au bon endroit pour moi, ou dans le bon rôle en tout cas. Et ça pose préjudice à tout l'équilibre du milieu, mais même tous les joueurs entre eux, que ce soit Gustavo avec la défense ou avec le milieu. C'est normal que c'est pas encore bien rodé, que tout n'est pas encore fait et il y a beaucoup de travail. Mais alors pourquoi justement hier, il n'a pas essayé d'utiliser Doria à la place de Sertic, qui est d'ailleurs plus habitué Exact. à jouer là où il a joué Sertic hier, donc du côté gauche. Et Doria, justement, je le répète de talk après talk, parle brésilien, donc peut faire ce pont justement. Et Doria n'est pas moins bon que Sertic. Enfin, Ah, sur ce peut-être qu'on a pour vu hier, certains, ça c'est mais clair. Hein. ah bah oui, parce que Sertic hier s'est fait dribbler comme si c'était un U15, quoi. Donc à un moment donné, je Je sais qu'on trouve... est dur avec Sertic, Non, oui, non, je non, non. sais. Vous êtes dur sur Certic pour une chose. Alors, certes, c'est pas un foudre de guerre. Certes, c'est tout ce qu'on veut. Il a été titularisé pour la première fois. Il a fait toute sa prépa en milieu de terrain. On lui redemande de descendre en défenseur central, qui plus est du côté gauche, pour ne pas brusquer Rami. Il a été mauvais, c'est un flop. Mais Donc c'est une belle erreur de Garcia. Donc. soyez Ouais, pas mais- trop dur. Non, mais par contre, on peut pas le défendre. Là, Julien, par rapport à ce que tu dis, c'est Non, vrai, il est indéfendable. c'est des faits. Son match Non, est non, mauvais. Hein, mais... il est catastrophique, son match, il est apocalyptique. Enfin, personne ne doit pouvoir donner une prestation comme ça dans un match si important. Après, moi, perso, je sais pas vous, on dit une erreur de Garcia. Quand j'ai vu Sertic sur la feuille de match, j'étais content. Tu m'aurais demandé Sertic ou Doria, je t'aurais dit Sertic. Tu m'aurais demandé Sertic ou Rolando, je t'aurais dit Sertic, même si Rolando est à 100%. Évidemment. Je suis Donc assez d'accord. là-dessus, je peux pas le reprocher à Garcia. Je pense que personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait se trouver là-dessus. Et moi, le premier, on me l'a reproché. On m'a dit, ouais, tu voulais Sertic, t'es content. Il a été, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a été dramatique, Sertic, sur ce match. Ah bah c'est Il a été peut-être. hard. Ouais, Ah, c'est comme peut-être beaucoup la d'autres pression, hein. joueurs. Hein. Mais oui, c'est pas le seul. Sertic n'est pas le seul hier à s'être trouvé déjà L'O- surtout en première mi-temps. L'OM était dramatique hier. Là, franchement, il faut faire un package. C'est le collectif global. L'OM a été dramatique hier, hein. Il y a Voilà, deux, c'est trois assez individualités dramatique. qui s'en sont sorties un petit peu, mais c'était moche. Euh, Et le coach lui-même a été finalement le premier dramatique. Mais ça part de là, Sergent, mais ça part de Voilà, là. Hein. tout à fait. Si le coach fait les mauvais choix sur la feuille de match, si le coach fait les mauvais choix dans la tactique et dans l'approche professionnelle du match, ça ne peut pas aller et ça n'a pas été. Donc voilà, je reviens à ce que je disais il y a 5 minutes. Garcia, hier, est à blâmer à 300%. Est-ce que toi, Buzz, tu fais le même constat? Est-ce que c'est vraiment Garcia? Et qu'est-ce que t'as pensé, on t'a pas demandé, pour la prestation de Sertic? Alors, pour Sertic, je suis entièrement d'accord avec Zemplé. On m'aurait demandé Sertic ou Doria. J'aurais mis Sertic à 200%. Voilà, il a fait un non-match. Je pense qu'il faut pas qu'on tire des conclusions sur un match. Il faut qu'on le revoie. Ça ressemble, je trouve, à Zambo, en fait, qu'on attendait énormément. Et au final, qui s'est trouvé complètement à Nantes. Voilà, il faut leur laisser du temps. Faut pas les juger au bout d'un match. Et pardon, j'ai oublié le deuxième sujet sur lequel Le tu deuxième voulais me sujet, lancer. est-ce que Si, tu l'aspect penses- tactique. Voilà. Ouais, l'aspect tactique. Ouais, clairement, voilà, c'était le coach, je le défendais depuis le début de la saison. Là, je commence à me poser des questions. Maintenant, je suis encore pas autant négatif que vous. Je trouve que là, on est en train de faire un constat très négatif. Et évidemment, vu le match qu'on a vu, Sur le match Euh, d'hier, on fait vraiment, je suis pas- la critique du match de hier. Hein. Non, Donc ouais, effectivement, on peut pas retirer grand chose. Moi, ce de que j'ai positif peur, sur c'est ce qu'on a vu. Hein. bien sûr, en tirer du positif, il y a peu de choses. Maintenant, faut pas tirer des conclusions trop hâtives non plus, tu vois. ouais, mais je suis Euh, d'accord. Mais est-ce que, par exemple, je vais juste attirer sur un sujet. On va maintenant reprendre, on va dire, à partir du match retour de Ostende. Est-ce que t'as vu réellement, à part la deuxième mi-temps de Dijon, est-ce que t'as vu un match complet de l'OM depuis le début de la saison ou une bonne mi-temps? Complet, on n'en a vu aucun. Très clairement, on n'en a vu aucun. On a surtout vu une mi-temps de temps en temps. Maintenant, et voilà, il y a ce côté que Garcia quand même a fait des changements parfois tactiques, parce que puisque là on parle de la tactique et que ça a été pour nous tous en tout cas le gros problème et une erreur de Garcia. J'avais souligné à Nantes aussi que quand il fait rentrer Sanson, quand il fait rentrer Ocampos, Cabella, et qui fait venir Sanson au cœur du jeu et qu'il fait décrocher, ben finalement il nous fait plus ou moins, pour moi en tout cas, basculer le match et qu'on tire le 1-0. Alors certes avec de la chance, puisqu'en fin de match ça nous pousse sur la fin de match, mais si vous voulez, pour moi, j'ai encore besoin de match pour vraiment avoir des certitudes. Alors évidemment sur ce match il y a eu des grosses erreurs,
mais j'ai pas envie de tirer des conclusions trop vite encore parce que d'abord le mercato n'est pas fini, il a pas l'effectif au complet, parce Alors, qu'il a fait d'accord. des choses assez positives parfois, mais c'est vrai que c'est sur peu de temps en fait. Ça va jouer sur une demi-heure et ça met beaucoup de temps en tout cas à changer, à s'adapter. En tout cas, ça c'est C'est sûr. parfait pour que j'enchaîne. C'est parfait pour que j'enchaîne. Je suis d'accord avec toi. Il va nous falloir encore quelques petits matchs. Maintenant, on va confronter deux réalités. Ça, c'est très important. La première réalité, c'est la réalité comptable. Le début de saison est quasiment parfait. On gagne Exact. pratiquement tous nos matchs amicaux. On gagne avec 2 clean sheets, avec 4 buts pour. Ensuite, il y a les 2 qualifications actuellement présentes européennes, parce qu'on est en position de qualifier. Donc, le plan comptable, il est super bon. La deuxième réalité, c'est la réalité sur le terrain. Et là, par contre, c'est du trompe-l'œil, un petit peu quand même. On est bien payé, on va dire ça, on est bien payé. Maintenant, au terme de l'attente que toi tu veux, et que d'ailleurs je réclame aussi légitimement, il y a une des deux réalités qui va prendre le pas sur l'autre. Et là, faudra voir laquelle réalité aura Et été c'est pour ça que pour le meilleure. moment, les résultats sont les plus importants. Donc, Oui. on peut laisser un peu plus passer. Et surtout On- que c'est vraiment un moment charnière. Moi, je trouve que si on doit s'adapter, si on doit travailler sur notre tactique, si on doit faire des changements dans l'effectif, dans le 11 de départ, c'est pas aujourd'hui qu'il faut les faire. Fallait travailler tout ça pendant les Et matchs amicaux. si on Et il gagne va dans la falloir les faire besogne, une fois qu'on est qualifié, en fait. C'est oui. ça, quoi. Si on gagne avec la besogne, dans la besogne, alors c'est plutôt positif. Mais vas-y, on enchaîne avec les camarades. Ouais. Vas-y, Akian, je crois que tu voulais poser une question. J'ai juste une question pour Buzz. En fait, tu parles de recrutement, tu sais pas ce qui va se passer, etc. Faut pas juger trop hâtivement. Pas de problème. Ok, je suis comme toi à la base, hein, donc crois-moi. Mais juste, pourquoi Zambo rentre à la 85e? Alors que moi, supporter lambda, vraiment, qui connaît, bon, je regarde le foot, hein, mais je suis pas tacticien non plus. Moi, 15 minutes Qu'est-ce avant, qu'il je fait le chez fais nous? rentrer. Ouais, non, mais, mais d'abord, c'est ça. Non, mais moi, je le fais rentrer 15 minutes avant, Zambo. Je le fais pas rentrer à la 85e, je le fais rentrer à la 70e. Donc, Bien sûr. explique-moi. Mais franchement, j'étais devant le match et j'ai pensé comme toi. Donc, Moi c'est du coaching. dès Le que j'ai problème, vu c'est le qu'on a coaching. égalisé, devant ma télé, je dis ok, on a compris, Rudy Garcia, il va solidifier le truc, il va faire rentrer Zambo, il va sortir Lopez, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ouais, là aussi, je me pose les mêmes questions. C'est pour ça que je Mais commence à. ça, c'est Avant, j'étais Garcia, les plus ou gars. moins confiant Pas et que casser je la commence à dynamique. basculer un petit Il peu. va falloir s'habituer à ça. Garcia, c'est un mec, il a ses 11 mecs, ça bouge pas trop. Si vous regardez bien, ça bouge pas. Et à mon avis, il va mettre un petit moment comparé à ce qu'il Ça mérite promet pour la à suite. rentrer dans l'équipe. Et c'est un mec qui fait ses changements tard. C'est un mec qui joue son jeu. Peu importe l'équipe d'en face, il s'adapte pas. Il essaye de jouer son jeu. Et ça, c'est Garcia tout craché. Il a toujours été comme ça. Et il va falloir s'y habituer, même si des fois, il y a des choix qui me semblent logiques, comme demain, au prochain match, ou quand vous voulez, l'année prochaine, de mettre Amavi à la place d'Evra. Ben, dans la tête à Garcia, Evra il a un statut, Lopez il a un statut, il compte sur eux, ça sert pour jouer son jeu. C'est très et grave. jusqu'au Hein. bout. C'est très Et grave. c'est comme ce que tu ça. dis, alors, hein. C'est Après, exactement ça, Zempe. moi je le savais quand Garcia il arrive à l'OM, tu vois ce que je veux dire? Et Donc je surtout, il est comprends, dans la il y a des gestion. gens qui sont déçus, tu vois, mais La c'est ce gestion. type d'entraîneur-là. Si tu veux un entraîneur qui fait autre chose, il faut un autre entraîneur. C'est voilà, c'est le Non, type mais les d'entraîneur. MP, je suis d'accord avec toi, mais c'est grave que ce que tu dis avec Evra, toute la planète foot se rend compte qu'Evra c'est fini, c'est cuit, et pourtant on l'a défendu. Hein. Mais c'est dégueulasse à voir jouer. Enfin, c'est vraiment une faute professionnelle alors si c'est comme ça, parce que il y a vraiment plus moyen de prendre la défense de Garcia si ça se passe. Ah bah, on n'a pas à prendre sa défense s'il fait de la daube. Enfin, Mais d'un le côté. bilan est bon. Mais le bilan est bon. Après, comme on dit, les saisons, on retiendra surtout les résultats et très peu la méthode. Monaco arrive très vite, hein, on va voir. Hein. Bah, on verra. Très bon test. Dans tous les cas, bah, là, je viens de vous afficher donc, les stats du match. Quand on regarde les stats, au final, on se rend compte que sur le papier, l'OM a été plutôt dominateur alors qu'on les a vus jouer 20 minutes en deuxième période. Comment vous expliquez ça? Vas-y, Buzz. Bah évidemment parce que on est au-dessus. Voilà, on est au-dessus techniquement. On est censé être au-dessus en tout cas Censé. techniquement. Donc évidemment, quand on a le ballon, et on l'utilise mieux. Pareil, encore une fois, on est censé mieux l'utiliser. Donc voilà. Après en termes de statistiques, après voilà les stats, c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer parfois, mais pas tout le temps. C'est pas toujours parlant. Et la preuve en a sur ce match, je crois pas. Est-ce que vous avez vu qu'on a tiré 17 fois au but ça Non. Non, mais les stats, c'est les stats de quelle année ça? C'est les stats de non, ce match-ci hein. C'est les stages de ce match, oui. Ah bah. Non, mais ça Grave, reflète. parce que je l'ai pas ressenti. Ça reflète tout le match. On était censé être favoris, ça s'est pas vu sur le terrain et les statistiques, mine de rien, même si les statistiques font de nous des favoris, ça ne s'est pas vu non plus Moi, sur le match. les stats, ça me donne pas grand-chose quand Thauvin il prend le ballon et qu'il fait sa frappe à l'entrée de la surface.
molle dans les gants du portier, c'est un tir cadré dans les stades, tu vois ce que je veux Ouais, dire. les winners ont Donc, récupéré quelques ballons. Hein. Voilà, Ouais, mais ouais. ça veut pas dire grand-chose, vraiment, et ça reflète pas du tout l'état d'esprit du match, quoi. Ouais, bah toi, Kian, t'as un petit mot à dire là-dessus? Sur les stats, hein. Ouais. Eh ben, j'aimerais que, avant de s'occuper des stats, qu'ils s'occupent de gérer le bloc équipe et que surtout on produise du jeu et qu'on fasse des matchs pleins. Parce que moi, jouer statique, quand on repart de derrière, de voir aucun mouvement, de voir aucune course, rien, limite les joueurs marcher, ben, c'est en train de m'agacer et fortement. Donc, avant qu'ils nous fassent des stats pendant 20 minutes, parce qu'ils ont décidé de jouer pendant 20 minutes, moi j'aimerais qu'ils jouent tout un match et puis qu'ils le fassent bien. Qu'on gagne, qu'on perde, je m'en fous, mais au moins qu'on joue bien, quoi, un minimum. Moi, je voudrais les statistiques de duels gagnés parce que ce sont les plus importants. Ah, je les ai pas. Et- Je les moi, avais, je et, non, et comprends je ça. crois que je les ai vus passer, il me semble que l'OM était devant. Ok, Donc c'est ça qui est assez incroyable. c'est bluffant. C'est On a pas une bluffant, collective. mais c'était peut-être des duels, tu vois, pas très marquants. Dans tous les cas, on va passer au top et au flop, où là on va dézinguer ligne par ligne, joueur par joueur. Au moins ça va être clair. Ça va Ouais, faire fais mal, là. péter. Voilà, donc je vais péter à l'écran, ça va apparaître dans quelques secondes puisqu'il y a un décalage. Moi, si je peux me permettre pour conclure sur ce Oui. qui a été dit, je pense Vas-y, qu'en vas-y. fait, on a tous une vision des choses, c'est-à-dire aujourd'hui, là, j'ai l'impression on parle avant tout du jeu puisqu'on a les résultats. Je pense que là, on est assez négatif et que ce discours-là, il faut qu'on le tienne. Enfin, on aura de quoi le faire en gros quand on aura des défaites et on va en avoir très clairement en jouant comme ça. Maintenant, là, on est dans une phase où pour moi, seul le résultat compte et on a les résultats. Donc, essayons de tirer quand même un petit peu de positif et tombons sur le coach, sur l'effectif, sur les choix. Dans 2-3 matchs, quand le championnat sera lancé, qu'on sera, je l'espère, qualifié pour l'Europa League, là, on pourra se plaindre du jeu et tout. Mais C'est là, ce que je disais, très ouais. clairement, Il y a On déjà retiendra 5 le matchs résultat. quand même. Il y a déjà 5 matchs officiels. Ouais, mais 5 matchs. mais on n'est toujours pas qualifié en Europa League. Une fois que cette phase sera passée, là, on pourra réclamer plus de choses parce qu'on pourra perdre quelques points en championnat pour à s'adapter, pour faire du beau jeu. Là, on pourra se le permettre, quoi. Oui. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, je t'ai dit, on retiendra que le résultat et au final, très peu la manière de jouer, surtout si on s'améliore. Donc voilà. Donc dans les tops et les flops, bah, ça reflète un peu ce qu'on a dit depuis le début. Encore une fois, on va noter, on va le rabâcher. Je vois beaucoup passer notamment sur Twitter, les gens qui font du Rami bashing. Force est de constater que encore une fois, Rami est dans les tops. Donc, Ah bah je prends là. donc vas-y, FX. Très rapidement, hein, j'étais le premier à être vachement dubitatif sur Rami, mais quand tu regardes son curriculum vitae, en fin de compte, un mec qui a gagné la Ligue Europa avec Séville et qui a passé un temps à Séville, ça se ressent par rapport à sa grinta, par rapport à sa présence au rendez-vous. Même si c'est un mec qui a quelques petits maladresses, c'est clair qu'il élève son niveau de jeu et qu'il emmène quand même ses coéquipiers avec lui. Et franchement, le début, c'est la meilleure recrue pour moi actuellement sur ce que j'ai vu sur les 5 matchs. Rami est la grosse satisfaction des recrues. Voilà, perfectible, mais déjà très au rendez-vous. Ouais, toi, Buzz, qu'est-ce que t'en penses de Rami depuis le début? Entièrement d'accord, super bonne surprise. Pour ceux qui me suivent, j'avais fait une vidéo au moment de son recrutement où pareil, évidemment j'étais pour, mais j'émettais pardon, j'ai perdu le mot, Réserve. ouais, quelques réserves, voilà, c'est ça. Pour le moment, franchement, voilà, c'est parfait, rien à dire. Après, j'attends de voir à côté d'un autre grand défenseur central, parce que voilà, la seule question peut-être que je peux me poser, c'est est-ce qu'à côté d'un grand défenseur central, on se rendra pas compte que finalement Rami n'est peut-être pas si fort qu'on le voit aujourd'hui? Je n'ai pas de réponse, hein, je suis pas en train d'influencer quoi que ce soit, mais en tout cas, très clairement, il fait des gros matchs aujourd'hui et heureusement qu'on l'a, quoi. Bah Très tiens, clairement. René, tu vas répondre à la question de Buzz. Est-ce que tu penses qu'aux côtés d'un grand défenseur central, on verra moins Rami? Non, parce que il jouera avec ses qualités. Ça changera pas le bonhomme qui se retrouve à côté d'un mec avec une relance supérieure à la sienne. Ça étant passant, j'ai trouvé que la relance de Rami, légendaire mauvaise relance, elle est pas si mauvaise que ça. Alors ok, c'est pas un mastodonte des défenseurs européens, mais c'est plutôt une bonne surprise. On l'a pas payé cher. Non, je pense que voilà, il joue avec ses qualités, comme j'ai dit hier, il joue avec ses qualités. Non, très content et ben, je faisais partie des gens qui étaient satisfaits de le voir arriver à l'OM et ben, pour le coup, je suis content de ne pas m'être trompé. Ouais, donc toi, Zempe, je crois que t'étais assez content aussi de Rami. Ouais, je le trouve vraiment bon depuis qu'il est ici. C'est le pompier de service. Dans tous les domaines, il excelle parce que même la relance, on disait que c'était son point faible, mais quand tu compares au reste de l'effectif, Je suis c'est assez beaucoup d'accord. mieux.
c'est le salsifis sur le gratin fade, quoi. C'est lui qui donne le goût à cette équipe-là, qui l'a fait tenir dans les matchs compliqués. Et très content de l'avoir pour le moment. Ouais, et Akian, toi, qu'est-ce que t'en penses de Rami? Bref, tout a été dit. Enfin, sincèrement, il n'y a rien à dire. Voilà, il nous fait du bien. Après, j'ai lu sur le chat là que c'était l'un des seuls à se battre à chaque fois. Pour le coup, hier, oui, je l'ai trouvé bon, mais c'est pas le seul que j'ai trouvé qui se battait. Après, est-ce qu'il était bon ou pas pour l'autre joueur en question? Pas forcément. Mais voilà, Rami, il se bat et il sait pourquoi il est là. Je pense que quand il est venu à l'OM, il savait très bien qu'il n'avait pas trop le droit à l'erreur. Voilà, il a quand même une cousine qui est chroniqueuse pour un grand journal, donc il est obligé, entre guillemets, de se défoncer. Et je pense qu'il va nous faire du bien toute la saison. Ouais, bah voilà, comme quoi, j'espère que ça va en tout cas calmer certains sceptiques, et puis on verra. Alors, c'est que quelques matchs, encore une fois, mais on voit déjà que c'est au-dessus de ce qu'on avait, et que c'est quand même pas mal par rapport aux autres défenseurs centraux de Ligue 1, faut pas se mentir. On retrouve aussi, on va passer sur Rami. On retrouve aussi Gustavo. Gustavo qui est encore une fois, semaine après semaine, quasiment dans tous les tops. Euh, Juste rapidement, parce qu'on s'est un petit peu épanché sur Rami, Gustavo, c'est solide. Je vais demander à Buzz par exemple. J'ai envie de dire heureusement qu'on l'a en fait. Heureusement parce qu'il vient combler toutes les brèches, il vient combler toutes les lacunes, je trouve, tactiques qu'on a, même si évidemment à lui tout seul il peut pas toutes les combler. Mais voilà, on voit clairement que c'est le pilier de l'équipe, qu'il a une expérience incroyable. Voilà, il maîtrise le rythme, il maîtrise nos relances. Le coach, on voit très clairement qu'il s'appuie essentiellement sur lui. Voilà, je trouve qu'en fait, on a une colonne vertébrale qui a été refaite et qui est super intéressante. Donc, je pense à Rami, je pense même à Mandanda au départ. Rami, Gustavo. Si on remonte un peu plus haut, on a Germain. On peut y mettre un Payet, un Thauvin au passage. Voilà, c'est notre colonne vertébrale qui est très efficace et le reste, finalement, tout est après peut évoluer et peut être modifié, quoi. Ouais, rapidement, toi, Akian, deux mots sur Gustavo. Sur Gustavo, non, parce que à chaque fois, je kiffe, quoi. Donc, il a été dur hein, au début du match. Il était un peu en retard pour presser. Alors, est-ce que c'est une consigne ou est-ce qu'il était vraiment à la rue comme tout le reste de l'équipe sur les 20 premières minutes? Je sais pas. Mais après, il s'est vite repris et toujours cette capacité en fin de match à être largement au-dessus de l'adversaire, quoi. Largement. Ouais, Zempe, toi, tu penses pareil? Je crois que tu étais d'accord depuis Ouais, quelques ouais, talks déjà. tout a été dit. Bon, peut-être un peu moins sur ce match-là, mais globalement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est le régulateur, hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près le même constat. On parlera d'un compost après, je vais juste attirer votre attention sur le fait que on a mis dans les tops, c'est notamment notre ami FX qui l'a mis, Ibrisic, le milieu de terrain, qui a fait quelques doubles contacts, qui a effacé quasiment à chaque fois Sanson et Lopez ou Sanson et Thauvin. Est-ce que c'est normal que des joueurs comme ça, complètement inconnus, arrivent à casser une ligne entière à l'heure actuelle? Moi, je trouve ça aberrant. Donc, après, qu'est-ce que vous en pensez, Zempe par exemple? Oula, Zempe, on t'entend On a pas. perdu Donc, on va Zempe. demander à FX. Ouais, je pense que Zempe est parti rentabiliser ce salsifis. Non, mais ouais, c'était inquiétant. Encore une fois, c'est la fameuse bataille du milieu de terrain, la plus importante dans le football. Elle a été largement remportée en première mi-temps par des joueurs ultra volontaires tels que Ibrisic, putain, je vais y arriver. Et voilà, et j'ai mis Siroc aussi dans les tops parce que finalement, il était non loin de lui sur le flanc droit. Et en fin de compte, il a été en permanence super. Comment on va dire ça? Il était très en jambes en fin de compte. Et c'est vrai que les deux ont posé un problème monumental sur tout le côté droit. Pourtant, pas forcément le côté de Lopez, mais forcément le côté d'Evra. Donc peut-être qu'ils étaient au courant. Mais ouais, la bataille du milieu était assez inquiétante ouais, en première mi-temps. Ouais, on va passer. On va juste dire quand même un mot sur Ocampos parce que il mérite. Alors, moi, je suis pas d'accord avec les autres parce qu'on a un petit peu discuté en avant, en off. Ocampos, je le trouve toujours aussi peu intelligent devant. Le problème, c'est qu'il a un abattage sur le terrain et une volonté de bien faire qui quand même est à souligner. C'est pour ça qu'on l'a mis sur les tops. Est-ce que Zempe, par exemple, tu peux nous dire quelque chose? Ouais, je suis de retour. Au Campos, ouais, il n'a pas fait une prestation extraordinaire, il a toujours son petit problème et tout. Mais j'ai vu certaines personnes dire, bon, il s'est battu, alors vous dites qu'il a été bon, ça suffit pas, ça devrait être la norme. Ouais, mais quand les autres se battent pas à côté, ben, d'avoir quelqu'un qui se bat, ben, ça change tout.
Et Sakai, on l'a souvent pardonné d'énormément de lacunes dans beaucoup de domaines pour ça. Donc moi, j'ai vu qu'il s'est beaucoup donné. Il a été un des seuls à le faire, il a beaucoup pressé, il a créé des espaces, donc il a été vraiment utile. Et au final, c'est un des meilleurs sur ce match. Je te remercie, Zampé, de dire ce que tu viens de dire. Ça me fait plaisir parce qu'on a eu ce débat en off avec Ouais, Shinto. je et l'aime ça a vraiment été- pas en plus. Hein. Ah, mais moi non plus, je suis pas fan. Mais voilà, hier, ça s'est vu que sur la première mi-temps, c'est le seul qui a été combatif. Mais vraiment, il avait la rage dès la première seconde. Et quand t'es en match de qualification comme ça, eh ben, des mecs de cette attitude-là, tu dois l'avoir sur tous les Non, joueurs. mais Je vais- il est pratique au Campos parce qu'il nous donne une sorte de témoin, tu sais, un baromètre. Et à partir du moment que dans la combativité, tu es en dessous de lui, c'est que tu es vraiment à côté de la plaque. Le Mais, mec se bat aussi parce mais- qu'il n'a pas l'immunité comme certains autres joueurs de l'équipe. Hein. aussi. Je suis d'accord, mais dans tous les cas, pour moi, c'est pas un attaquant. Alors c'est peut-être un milieu, je sais pas. Il est très bon dans la récupération, dans le pressing, dans C'est la un ovni du foot. C'est pas un attaquant pour moi, je suis C'est un désolé. débat sympa, ça, Shinto. Ça ferait un justement, ce qu'on en a meilleur parlé. latéral que Sarr, je pense. Ouais, bah je sais, ouais, voilà. Mais je trouve Ah, que mais c'est tu mets pas la un bon barre haute là attaquant. alors. Hein. J'ai Mais- pas envie d'essayer, moi. Mais bah, par exemple, toi qui as fait, on en reparlera après dans la prochaine partie, mais un œil du coach qui en parle un petit peu, Buzz, qu'est-ce que toi t'as pensé de la prestation d'Ocampos? Exact, je pense qu'il a été dans la même lignée que Sadomir à Nantes. En fait, il a été plein de volonté. Il a fait énormément d'appels, alors qu'il parfois, en tout cas, on a l'impression qu'ils ne servent à rien, mais en fait, libère les espaces pour ses coéquipiers. Après, voilà, on voit clairement que c'est pas le joueur qui va faire la différence. C'est pas un grand joueur, hein, très clairement. Maintenant, voilà, plein de volonté, plein d'envie, plein d'appels de balles, et je trouve que ça peut en tout cas, même si sur ce match-là, ça n'a pas été vraiment le cas, mais en tout cas, ça peut tirer ses collègues vers le haut et les tirer dans le bon sens. Donc, il a été intéressant. Après, voilà, Payet, Mais Thauvin il n'ont permet pas de blâmer les d'inquiétude autres, Ouais, pas d'inquiétude à se faire, quoi. mais quand même, regardez les qualités. Il a de il a de l'abattage, de la volonté. Il répète les efforts, il récupère des ballons. Il est capable de, on va dire, bien se déplacer. Il est pas très adroit devant les buts. Ça, c'est c'est les attributs d'un milieu de terrain. Je suis désolé. En Mais- Italie, je pense qu'il a pris un coffre Ah oui, incroyable. assez fabuleux, franchement. Incroyable. Là, quand on voit le nombre d'efforts qu'il fait et la manière à quel point il est capable de les répéter, je pense que l'Italie lui a fait le plus grand bien, en tout cas, à ce niveau-là, quoi. Très C'est clairement. typique du calcio. Et un jour, les Français, il faudra qu'ils arrêtent d'oublier que si on est champion en 98 et encore plus fort en 2000, c'est parce que tout le monde était dans le calcio. C'était le gros calcio de l'époque, je suis bien d'accord, mais il sert Alors, à ça aussi, ce championnat. Sur la prépa, bah, on a un préparateur italien. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Rami a dit qu'on avait une préparation à l'italienne. Ça peut être que bénéfique pour des joueurs qui n'ont pas trop de physique, peut-être pour étoffer un Camara qui est encore un peu tendre, un On Sanson verra en qui est un peu frêle. octobre-novembre. Ouais, on verra. Pour le moment, on n'a pas trop de blessés. On en a Et eu- est-ce qu'un Evra n'est pas carbo à cause de cette prépa physique? Ça peut être une Si. question qu'on peut se poser. Oh, si. Beaucoup de l'effectif, je pense. Il y a un joueur qui est pas dans les tops et les flops, mais que je tiens à en parler. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, encore une fois, on va le répéter, mais moi, je ne reconnais pas le Thauvin de l'an dernier. Il peine à confirmer. Donc, Faux. moi, je trouve qu'il peine à confirmer. Alors, il a toujours son éclair de génie, mais Voilà. je trouve qu'il peine à confirmer. Ça me pose pas de problème, moi. Donc, Buzz, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on a, en vrai, on a le Thauvin de l'année dernière. En fait, on a le même. Simplement, il n'a pas la réussite avec lui. C'est un joueur qui est toujours dans la provocation, dans le dribble. Et si l'année dernière, il faisait peut-être, il passait 2 dribbles sur 3, aujourd'hui, il en passe que 1 sur 3. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a été ultra décisif depuis le début de la saison. Et s'il peut pêcher dans ses passes, dans ses duels, dans ses dribbles, où certes ses Ouais, pourcentages mais à il mon avis combine sont... beaucoup moins avec Thauvin. Avec Sakai, c'est plus le même style de jeu. On l'a vu que quand on a commencé à réaccélérer une touche de balle en dédoublant avec Sakai, c'est dans cette période-là qu'on l'a Mais bien c'est joué. typiquement le problème de ce genre de joueur, c'est que quand ils réussissent pas leur dribble, eh ben, ils ont envie de tout de suite en refaire un pour se remettre dans le Exactement. bain, ils n'y arrivent pas, et ça insiste, et on tombe un peu dans le cliché. Mais il a été décisif, quoi. Il a fait il a fait la passe D à Nantes. Si je me trompe pas, il fait la passe Hier. là aussi. Hier, oui. Hier. Probable. Bah voilà, à un moment donné, quand on va regarder la feuille de stats, eh ben, on dira ok, bah heureusement qu'il a été là. Donc certes, il a perdu énormément de ballons, mais ça va venir. C'est simplement de la réussite. Va falloir que ça prenne, mais ça va venir. Je suis pas inquiet pour toi. Ok, bah on va conclure cette partie top et flop là-dessus, et on va passer donc à la prochaine partie. On parle pas des flops. On a parlé des flops, c'est ce qu'on faisait depuis tout à l'heure en fait.
trop peu. Mais bon, On Pas les a assez un sur petit peu. Garcia alors. Hein. la Garcia, on l'a Voilà, le meulé problème, c'est depuis que tout à l'heure. les flops, Ouais. c'est chaque semaine les mêmes pour l'instant. Oui, Donc voilà. juste, Non, on mais aurait hier, pu Garcia des nous a défauts, fait maintenant. une mortadelle, quoi, le Garcia, mettre franchement. une petite palme à Sertic. Surtout Une qu'il quoi, a été Kian infâme. Bah, hier, Garcia nous a fait une mortadelle, quoi. J'ai rien compris à ce qu'il d'accord. nous a fait, quoi. Oui, bah Ok. on en a parlé en première partie, mais on est assez d'accord pour dire que s'il est assez rigide sur ses choix, donc je pense qu'on va quand même passer, les gars. Donc on va parler dans cette partie-là de notre invité, on va le mettre un petit peu en avant, on va lui faire une petite interview. Donc dès maintenant, vous pouvez commencer à lui poser des questions dans le chat si vous voulez lui en parler. Si vous voulez lui poser des questions, nos modos nous remonteront les questions. Donc comme vous le savez, on a accueilli donc Travail de l'ombre qui fait un travail sur sa chaîne YouTube notamment de débrief et d'analyse tactique. Donc je vais commencer par te laisser te présenter plus en détail sur ton travail, Buzz. Ouais, exact, c'est ça. Sur ma chaîne YouTube, j'essaie de débriefer le match avec le plus d'objectivité possible. Et il y a une rubrique qui fonctionne plutôt bien, qui est l'œil du coach, où vraiment je fais une analyse tactique. Donc ça peut être sur un joueur, sur l'équipe globalement, où j'essaie de montrer donc soit un point à améliorer, soit un point qui a bien fonctionné sur le match. Ouais, je vais juste dans le chat essayer d'être sérieux. Vous pourrez pas toujours poser des questions comme ça à Travail de l'ombre. Donc juste moi Il y a j'ai eu des posé. trucs bizarres. Oui, il y a eu des trucs bizarres, mais ça c'est l'habitude. Non, mais je peux interagir quand même malgré tout sur ce que Ouais. dit Ben, parce qu'il demande Vas-y. si t'es mon frère caché, Buzz, parce qu'en fait, on est tous les deux barbus et crâne rasé. Mais ton travail de l'ombre, c'est un travail assez lumineux, et comme t'as une tête d'ampoule, ben voilà, ça explique la lumière. Ah Oh, ok, d'accord. putain, C'est ça oh, l'interview. oh, non, Non. Alors la vraie interview. Toi, comment ça t'est venu FX, je t'aime. Ouais, donc, comment ça t'est venu l'idée de faire ce travail-là en définitive? Franchement, j'avais l'idée depuis très longtemps. Après, faute de temps et faute de projets autres, voilà, je ne m'y suis pas mis de suite. Maintenant, c'est toujours un truc, en fait, quand je regarde les matchs, j'ai l'impression de voir toujours l'aspect tactique. En fait, quand je suis devant mon match, je ne vais pas gueuler sur une fausse passe, je vais vraiment gueuler sur des positionnements, sur des choses T'es pas comme moi alors. ouais, qui moi me choquent, quoi. Et donc, je me suis dit, ça peut être intéressant parfois d'en parler, voir comment c'est interprété par les gens. Est-ce que les gens voient la même chose que moi? Et est-ce que surtout ça les intéresserait en fait de voir ce que moi je perçois lors d'un match? Et en fait, j'avais testé l'année dernière en fin de saison voilà, en créant un compte Twitter comme ça, vraiment en essayant d'être un peu anonyme, mais voilà, voir un peu si ça intéressait les gens. Puis j'ai vu que ça a pris une ampleur assez folle. Et donc, dès cette année, j'ai rendu le truc un peu plus carré en créant quelque chose de très propre. Et voilà, en fait, je vois que finalement, l'aspect tactique des rencontres intéresse les gens. Et donc voilà, c'est super intéressant de partager ça. En tout cas, c'est vraiment cool. Ouais, et c'était une question de Corentin au passage. FX, t'as une question pour lui, vas-y, pose-lui la question. Bah oui, avant que tu te prennes à vouloir faire des démonstrations, on va dire, aux auditeurs, toi, avant, t'as été coach ou t'as une vision du foot avec vachement de recul et qui Ouais, t'a c'est ça. toujours donné envie d'analyser? Non, j'ai fait 15 ans de football. J'ai été coach des jeunes. Tout J'ai s'explique. passé quelques diplômes, etc. Donc voilà, clairement, c'est ce qui m'a mis dans le bain, c'est ce qui m'a intéressé. Quand je passais les diplômes et tout, que ça parlait aspect tactique et tout ça, voilà, c'était ce qui me passionnait le plus. Et après, tout simplement, en regardant un maximum de matchs et en faisant ses analyses soi-même, en fait. Et puis, en voyant des choses qui, dans le cours du match, sont modifiées par le coach ou quoi que ce soit, on se dit, ah, finalement, j'avais la bonne vision des choses et c'est comme ça, finalement, qu'on apprend le plus, quoi. Mhm. Ok, Moi, Zepé, je crois que t'as une question aussi. Ouais, Après, on passe aux questions une des double auditeurs. question même. Vas-y. Combien de temps pour faire une vidéo et quand tu fais un sujet précis, tu le choisis par rapport à quels critères? Alors, combien de temps pour une vidéo? Là, mes débriefs, ça met environ 2 jours. Sachant que c'est du matin 9h jusqu'à 22h que je bosse, quoi, en gros, non-stop. Et puis le deuxième jour, en milieu de journée, je peux envoyer la vidéo. Donc ça prend pas mal de temps. Après, comment je choisis l'aspect tactique? Franchement, des fois, j'attaque ma vidéo sans même savoir de quoi je vais parler. Je revisionne le match, évidemment. Et en fait, c'est souvent sur Twitter, sur tout ça, quand je vois les réactions des gens, les tops, les flops. Par exemple, le dernier sur Ocampos, quand je voyais qu'on le mettait dans le top, et la seule raison qu'on lui donnait, c'est qu'il avait marqué. Et je me suis dit, mais non, Ocampos, moi, je l'ai vu faire des choses finalement plus intéressantes sur ce match, hein, évidemment, c'est toujours sur le match.
Et donc voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il avait fait depuis son entrée en jeu et je me suis rendu compte qu'il avait apporté pas mal de choses. Et je me suis dit, en fait, j'essaie de prendre toujours un peu le pied de nez des gens, quoi, essayer de leur montrer un petit peu que sur quoi on s'arrête, bah, il y a plus que ça encore. Si on approfondit la chose, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Et notamment donc, là-dessus sur Ocampos, je me suis dit, bah, on va montrer que pendant 20 minutes, le gars, il a apporté vraiment quelque chose. Et c'est le but qui récompense le travail des 20 minutes précédentes, quoi, en fait. Le fameux l'œil Ouais. du coach. Je vais juste passer, on va passer plusieurs questions quand même. Il y a Yans7731, donc on peut le dire, tu ne vis pas à Marseille. Il demande depuis Exact. combien de temps tu es supporter de l'OM? Depuis tout petit, hein, depuis que j'aime le foot, tout simplement. Le cœur, il est parti du côté de Marseille très vite. Et voilà, franchement, j'ai des souvenirs vraiment tout petits. Voilà, à l'époque JPP, tout ça, déjà 93, tout ça. J'étais petit. Après, forcément, c'était mon père qui était baigné là-dedans, qui était footeux. Et qui était, en tout cas, plus ou moins supporter de l'OM. Mais voilà, dès que moi j'ai grandi, bah, j'ai embarqué mon père avec moi. Et voilà, quoi. Aussi loin que je m'en souvienne, franchement, c'est l'OM, quoi. Ça a toujours été l'OM. Alors, il y a une question de Cargo Manitou qui demande toi, tu préfères 4-4-2 ou 4-3-3 quel système tu penses être le plus adapté? Je pense que c'est adapté à l'OM, bien sûr. Voilà. Franchement, pour moi, tout ça, ça va vous paraître certainement bizarre pour un mec qui fait des analyses tactiques, mais tout ça, pour moi, c'est que le papier, quoi. À un moment donné, c'est l'animation, c'est les déplacements des joueurs qui vont faire que le match est réussi ou qu'il n'est pas réussi et qu'on fait basculer le match dans le bon sens tactiquement ou pas. 4-4-2, 4-3-3, évidemment, au départ, on parle là-dessus, mais quand on voit qu'aujourd'hui un 4-3-3 peut être en phase offensive et en phase défensive, on peut revenir, voilà, il y a tellement de choses. Moi, j'ai une petite préférence pour le 4-3-3, mais je sais que tactiquement, il faut vraiment, pour jouer cette tactique, il faut avoir des joueurs vraiment de talent. Je pense qu'aujourd'hui, l'OM, individuellement, on n'a pas d'assez grands joueurs encore pour jouer cette tactique vraiment correctement parce qu'il faut vraiment un grand abattage dans le milieu de terrain. Donc, il faut vraiment des grands joueurs. Pour moi, Luis Gustavo il peut le jouer facilement. Sanson peut le jouer avec Ils un peu arrivent, les plus grands de joueurs, ils pincettes. arrivent. Et voilà, Lopez, pour moi, le 4-3-3, c'est clairement pas la compo qui lui convient. Donc voilà, mais après, tout ça, c'est que sur le papier. C'est ce qui se passe sur le terrain, les déplacements, l'intelligence de jeu qui font la différence, quoi. Et on va prendre la dernière question de Neo Shinsekai. C'est quoi ton plus grand souvenir de l'OM? Bonne question. Il y en a eu pas mal quand même. Après, je suis pas encore très très vieux, donc la finale 93, c'est plus des souvenirs de revisionnage qu'autre chose, je pense. Ouais, Je dirais l'année Drogba quand même, elle m'a bien fait rêver celle-là avec la finale perdue malheureusement. on est d'accord. Mais cette année-là m'a bien fait rêver, quoi. La qualif contre Dortmund aussi, non? Ouais, exact. Après, ouais, c'est dur de faire un choix, mais ouais, je dirais franchement l'année Drogba il m'a bien marqué. Bon, je vais montrer à tout le monde une petite vidéo directement sur l'écran de ton travail, par exemple, un exemple du travail du coach pour ceux qui ne te connaissent pas encore, puis on en discute après une petite minute comme ça. Ça marche. Pour cet œil du coach, j'ai choisi de faire un focus sur l'entrée de Lucas Ocampos. Disponibilité, envie, repli défensif, il a vraiment été très intéressant au-delà de son but. Voyons ça tout de suite. Reprenons donc la composition pour bien se resituer. Ocampos rentre à la 60e à la place d'Engie sur le flanc gauche, et Sanson quelques minutes avant avait remplacé Luis Zambo Anguissa. Première séquence et on est tout de suite à peine quelques secondes après son entrée en jeu. Gustavo relance sur Lopez qui cherche un partenaire, et tout de suite Ocampos se sent concerné. Il décroche, propose une solution, lève très bien la tête pour chercher ce beau renversement de jeu sur Sakai. On passe à la deuxième séquence et là encore on est quelques minutes plus tard. Suite à une intervention de Sakai, l'OM part en contre. Germain va proposer à Thauvin en s'écartant, en partant à l'opposé. Intelligemment, Ocampos voit ça et essaie de profiter de l'espace créé par notre attaquant. Thauvin choisit Germain mais l'Argentin continue et ne s'arrête pas pour proposer la profondeur à Germain. Malheureusement son défenseur le suit très bien. Mais son appel est loin d'être inutile car il emmène avec lui son défenseur et permet à Sanson d'avoir un bel espace pour continuer d'organiser notre attaque. Là, pour cet œil du... Hop, voilà, je suis de retour. Donc, bah voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce court extrait. Nous, on vous le recommande
très 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 chaleureusement parce que comme l'a dit FX tout à l'heure, en enlevant la vanne bien sûr, c'est assez lumineux comme explication, c'est très bien détaillé, c'est très bien expliqué. En plus, je crois que tu réponds à des questions en fin de tes vidéos C'est ça, de ouais. personnes qui te font remonter la chose. Exact. Voilà, en tout cas, nous on apprécie ton travail, c'est pour ça que on t'a demandé de venir sur le talk et on te remercie d'avoir accepté parce que c'est pas toujours évident Merci à vous, ça. ça fait plaisir et ça me permet d'avoir une tribune un peu plus libre pour exprimer ce que je pense sur les matchs de l'OM, donc c'est intéressant. Je crois aussi que tu avais un petit mot à dire suite à ta vidéo sur Ocampos pour rectifier Exact, trois choses. c'est pas spécialement au campus, mais j'en étais dans le sujet quand je disais que j'avais une tribune un peu plus libre en participant à cette émission, c'est que j'ai eu énormément de retours sur cette vidéo d'Ocampos où les gens m'ont dit oui, je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve qu'Ocampos doit plus jouer, je trouve que c'est un grand joueur, etc. Attention, ne vous méprenez pas, j'analyse vraiment le match, je suis pas en train de dire que Ocampos doit plus jouer, que j'adore ce joueur ou quoi que ce soit. C'est vraiment une analyse ponctuelle sur ce match où je l'ai trouvé intéressant et où je montre que la victoire, elle a peut-être été en partie obtenue grâce à lui. Je dis bien en partie. Donc, je veux simplement vous remettre surligner en tout cas ce point, c'est que voilà, j'essaie d'être objectif et quand j'analyse, c'est vraiment sur le match et non pas un avis global sur moi, le joueur ou l'effectif de l'OM. Je peux très bien faire une vidéo où je vais critiquer Mandanda et penser pourtant tout le bien de Mandanda, mais si sur ce match, il n'a pas été bon. Voilà. Donc, c'est vraiment juste pour préciser que ne prenez pas au pied de la lettre Enfin, si, prenez-le au pied de la lettre, mais c'est vraiment jugé sur un match, quoi. C'est vraiment, ne prenez pas ça comme un jugement sur le joueur ou même l'humain, quoi. Ce que tu dis, ça concorde exactement en plus l'exemple d'Ocampos à Caen sur le fait est que Rudy Garcia ait su réagir et a réussi un coaching plus ou moins payant. C'est ce que j'ai dit lundi. Donc voilà, c'est assez C'est marrant pour ça, comme quoi, des fois. c'est ce que je souligne. Et j'ai souligné la vidéo d'avant, le repositionnement de Sanson qui nous fait un bien fou. Donc c'est pour ça que quand on parlait de Garcia, évidemment, on est déçu. Évidemment, il y a des choix qui sont discutables. Mais je trouve aussi que sur ses premiers matchs, il n'a pas fait que des erreurs. Et donc, il ne faut pas retenir que les erreurs parce qu'il n'y est pas pour rien non plus quand on a arraché quelques victoires. Alors certes, il a peut-être récupéré des erreurs qu'il avait fait au départ, ça on est d'accord. Mais il a eu au moins cette capacité à s'adapter. Donc voilà, attendons un petit peu, soyons patients, quoi. Ok, bah on va passer à la prochaine partie. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Donc, on passe à la nouvelle partie qu'on a instaurée, qui va devenir régulière sur le talk, à savoir la causerie des tweets OM, qui à chaque fois est un coup de gueule ou un coup de cœur d'un de nos intervenants. Donc, ce coup-ci, je vais juste lancer le petit jingle et puis c'est Zempe qui prend la parole. Parce que le jingle est passé. Voilà, donc ouais, le jingle est passé. Donc c'était donc un coup de gueule de Zempe. Vas-y Zempe. Hop. Donc oui, c'est un coup de gueule de Zempe. Tu peux y aller Zempe. On t'attend. Ouais, alors je voulais parler de Lopez, du coup, pour revenir là-dessus, et surtout du milieu de terrain en fait. C'est entre Lopez, Garcia et le milieu de terrain d'aujourd'hui. Donc Lopez, pour revenir à ce qu'il est, c'est un joueur formé chez nous, c'est un minot talentueux. Depuis Nasri, on n'avait plus vu ça. On a fait énormément sur lui. Il a donné un vrai bol d'air frais quand il est rentré dans l'équipe. Il est rentré dans une équipe en ruine aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, il est titulaire à un poste qui lui est pas prédestiné. Il n'a pas les qualités pour de base. À 19 ans, la plupart des jeunes talents, ils mangent que des bouts de match en Ligue 1. Lui, il est déjà installé en tant que vrai titulaire. Je trouve qu'il a une trop grosse responsabilité de la part de Garcia. Qu'il n'est pas complémentaire à Sanson. Donc, pour un 10 de base, le mettre dans un rôle au service de Sanson, on va dire entre guillemets, ça marche pas. Ça déséquilibre trop l'équipe. Et je voulais dire que Buzz avait parlé de Leroy Fer en recrue. J'en avais parlé dans un live d'ailleurs. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Ça serait le profil de milieu qu'il nous faudrait, c'est-à-dire un peu technique, mais à la fois plus défensif et plus physique. Et alterner entre Sanson et Lopez. Parce que je trouve que Garcia, en maintenant Lopez de la sorte, il lui fait mal. Et aujourd'hui, tout le monde tombe sur Lopez, alors que c'est un vrai bon joueur avec énormément de potentiel. Et pour moi, aujourd'hui, le milieu, c'est devenu le poste prioritaire à renforcer, vraiment, même avant la défense. C'est le gros problème d'aujourd'hui. Et voilà, je voulais le souligner.
Donc je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, est-ce que des gens veulent réagir à ça? Bah, il t'a cité Buzz, vas-y, est-ce que tu répondras à ça? Moi, je suis entièrement d'accord que voilà, il nous faut un joueur box-to-box. Ça, on le répète depuis que ce temps. Je pense que le staff est au courant, que le coach est au courant à un moment donné. Et si tout le monde le voit, je pense que eux, les premiers, l'avaient vu. Qu'on est en train de griller Lopez, ouais, c'est compliqué. Je pense que Garcia, s'il le sort, pour être tout à fait honnête, je pense que s'il le sort, je crois qu'on n'est pas prêt de le revoir malheureusement. Si on recrute à ce poste-là un vrai joueur box-to-box. Sincèrement, malheureusement, je vois pas comment il va pouvoir rentrer dans ce 11 de départ et il va commencer à jouer que des bouts de match. Et est-ce qu'après, on va pas reprocher à Garcia de pas le faire jouer parce que voilà, c'est un peu compliqué. Ah, Là, Est-ce aujourd'hui, que si tu peux pas donner un turnover entre Sanson et Lopez, vu qu'ils apportent quelque chose de similaire, mais que Sanson, à tout point, que ce soit dans le repli défensif, tactiquement ou dans la dernière passe, il est supérieur à Lopez. bah Donc, ouais, ils pour ont un moi, profil un Sanson, peu il est tout similaire. simplement meilleur que Lopez, quoi. Voilà, tu fais tourner les deux, et à côté de ça, tu mets un profil complémentaire, en fait. pas forcément. Oui, et puis il y a d'autres Ça choses sort aussi pas qu'on forcément peut Lopez faire. de l'équipe, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, s'il y a le choix entre Sanson et Lopez, bah tu fais jouer Sanson en fait, quoi. Donc ouais, Ouais, mais sincèrement, il va pas j'ai jouer peur tous que les matchs, Lopez tu vois. il tire le banc après, quoi. C'est ça le vrai problème. Et ouais, clairement, après, je le vois Est-ce mal que, récupérer sa place, quoi. Est-ce que Lopez n'a pas, je sais pas, hein, mais est-ce que Lopez n'a pas surjoué l'année passée, a été dans un état de grâce du fait de sa découverte que personne ne connaissait, et que là il rentre tout doucement Non, dans le non, si rang c'est et une que... question pour moi, non. Moi, je trouve que Non, c'est une question générale, hein, je m'interroge, non, mais je m'interroge parce Alors, que je me c'est permets. le début de saison, il est plutôt dégueulasse, quoi, hein. Moi, je me permets de donner mon avis, c'est que je pense tout simplement que Lopez, c'est déjà un joueur qui a besoin de toucher énormément de ballons, qui a besoin de participer au jeu. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand il a brillé, il n'y avait pas encore Payet. Il y avait Thauvin qui commençait à exploser, mais aujourd'hui, on a un Payet qui va demander énormément de ballons dans le cœur du C'est jeu. ça. On a un Thauvin qui revient, qui va demander énormément de ballons. On a un Sanson qui est très technique, qui va demander énormément de ballons. On a Gustavo qui va être le fer de lance de toutes nos attaques et qui donc va demander énormément de ballons dans les pieds. Et donc Lopez, eh ben, au lieu d'avoir, je sais pas, je dis des chiffres bidons, mais 100 ballons dans un match, eh ben, il va en avoir plus que 25. Sauf que ces 25-là, Je il suis va falloir entièrement qu'ils soient d'accord. très, très efficaces. Et le problème, c'est qu'on sait à quel point Max Lopez a besoin de faire des passes Je crois qu'il y super avait. stériles dans le cœur du jeu. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous déçoit en fait. On voit moins son efficacité en fait, tout simplement. Je crois Surtout que. que sans ballon, il est pas très bon, quoi. Ouais, bah, Exact. déjà ça, et en plus je crois qu'il y avait une stat, je crois l'an dernier, il avait fait un match à plus de 165 ballons ou un truc du genre, donc évidemment on le voyait plus, il avait aussi des déchets, et comme tu dis, le peu de ballons qu'il a maintenant, il a du mal à se fondre dans la masse, j'ai l'impression, et L'année dernière, il avait modifié le jeu de l'OM. Clairement, il a même identifié le jeu de l'OM. Parce que voilà, notre référence de jeu, quand ça allait très mal, quand il est arrivé vers novembre, voilà, c'était lui qui avait pris des responsabilités. Et ça marchait super bien. Et il était vraiment mis en avant. Et effectivement, maintenant que le collectif, il en est moins dépendant, parce qu'on se tourne moins vers lui, ça se ressent aussi également dans un travail un peu plus dans l'ombre, justement. Et ben, voilà, ça lui fait un petit peu défaut. juste pour, on va dire rester sur le même sujet, mais un autre point de vue, nous on en parlait en off avec Akian, et Akian, je crois que tu pensais que Lopez, le fait de trop le faire jouer, bah, t'as l'impression que Garcia est en train de le cramer aux yeux du public et aux yeux de lui-même. Non. Mais c'est même pas ça en fait, c'est qu'il suffit de regarder la conférence de presse pour ceux qui l'ont regardé pour Donza l'OM, où justement il y a Garcia Lopez côte à côte et apparemment tout va bien. Pour Lopez, tout va bien. Donc déjà, ils n'ont pas la réalité de ce que nous on voit, ça m'inquiète. Donc je vous entends depuis tout à l'heure, je vous Oh, écoute bah, avec il a grande pas la attention les réalité pour copains. Evra, il va pas l'avoir pour Lopez, hein. Non, mais même Lopez l'a pas sa réalité pour lui-même. Je suis désolé, à un moment donné, il est capable de dire en ce moment je suis dans le dur. Il le dit pas. Et il est dans le dur pourtant, donc j'aimerais bien justement qu'il soit un peu réaliste. Alors oui, ok, il touche beaucoup moins de ballons, ok, ben, il a eu du déchet l'année dernière, et cette année il exploite très mal les ballons qu'il a. Parfait, pas de problème, mais qu'il le dise, qu'il assume. C'est de la com, c'est de la com. Je pense que là où tu fais erreur, c'est que c'est clairement de la com, que ça soit de la part de Garcia ou de Lopez. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué justement dans Garcia, et là où il peut être énervant, c'est justement sa com. Je pense qu'il protège énormément son groupe, énormément ses joueurs, donc ça peut être un vrai avantage dans le groupe et dans le fait d'exploiter en tout cas les qualités de ses joueurs. Mais pour nous, spectateurs, supporters, et en conférence de presse, on est d'accord que c'est super énervant, mais c'est que de la com. Il est évident qu'il voit très bien que Lopez est en difficulté,
Il est Alors, évident qu'il l'a dit à Lopez et que Lopez en est conscient, c'est évident. alors, faut pas dire qu'il faut pas recruter au milieu parce que tout va bien. Je pense que recruter un mec, et je donne juste le type profil et l'âge à peu près, un mec comme Sissoko qui a de la bouteille, d'accord, mais qui va être capable d'amener un peu justement ce côté physique et quand même ce côté ballon aussi, faire des bonnes passes, mais récupération parce qu'on en a besoin et Lopez le fait très mal. Il Mais fait des Garcia, fautes il va quand il pas dire récupère. ça. Tu crois qu'il va arriver en conférence de Mais presse qu'il le Mais dise voilà, pas, c'est mais de la qu'il le com, fasse. c'est ouais, de il la dit com. pas Sissoko. Mais on va pas Attends, griller Mais s'il est Lopez. en train de Non, faire, mais il va pas j'aimerais en finir parler. mon Tu vois ce que je veux explication. dire? Mais on va pas griller Lopez juste à le mettre sur le banc parce qu'on aura recruté quelqu'un. Si tu mets un mec comme Sissoko à la 75e, Sissoko, faut le mettre sur le banc. Donc tu fais rentrer Lopez, il aura de la fraîcheur. Et là, il peut amener quelque chose, Lopez. Et il est encore jeune. Donc recruter quelqu'un, c'est pas mettre Lopez et ne plus le voir. C'est pas vrai. Non, mais juste si je peux dire un truc, parce que là, tu parles de Sissoko qui joue 75 minutes, tu le remplaces par Lopez. Ça sert à rien alors. Il faut Lopez, que tu il roules entre apportera Sanson rien. et Lopez. Mais on est d'accord. Tu Lopez, vois il ce que je en veux dire? un Si quart tu d'heure, vas, il t'as apportera rien besoin du de tout. physique, Mais de en une repli demi-heure, tu le défensif. fais à la 60e. Et Je tu m'en dis fous. que Lopez n'est pas capable de le faire, mais tu vas le faire rentrer et le mettre encore avec Sanson et recréer un problème que tu as compensé par un recrutement en fait. Exactement. Ce qu'il faut Moi- faire, c'est un turnover entre Sanson et Lopez et entre Sissoko et Anguissa, des profils un peu plus similaires en fait. Je vous Si tu retrouverai mes tweets de l'époque de l'arrivée de Sanson. Je disais que Sanson déjà et Lopez, ça ne serait pas compatible sur un terrain parce que les deux occupent le même registre. Déjà Bien à sûr. l'époque. Avant même que Sanson ait commencé à jouer. Donc voilà. Est-ce que toi, FX, t'as un petit mot à rajouter là-dessus? Oh ben non, j'ai un mot à rajouter à toi et puis on en parlera dans le débrief parce que Vas-y. on va avoir un compte à régler. Et quand tu mets une photo de Clément Turpin, évite de mettre mon crâne qui se prend un carton rouge, s'il te plaît, merci. Ouais, merci FX pour cette intervention ô combien utile. Donc Voilà. on va passer à la prochaine partie. Et c'est Donc quoi la prochaine partie, c'est OM Angers, l'avant-match. Donc on en profite pour parler du match de dimanche. Donc je vous ai mis à l'écran la composition probable de l'OM. Alors je sais pas, je me suis pas renseigné s'il y aurait le retour de Payet et le retour de Rolando. Donc ça, il faudra me l'éclairer. Mais moi je vois la compo comme ça, c'est-à-dire Angers c'est plutôt une équipe physique, on l'a vu ces dernières années, plutôt avec de la taille, du combat physique, de la rapidité dans les contres. Est-ce qu'on va pas commencer comme à Nantes, c'est-à-dire en 4-2-3-1? Qu'est-ce que vous en pensez, Buzz? Bon, déjà, je vois Doria, j'y crois vraiment pas. Je crois qu'il va rallier Sertic. Il l'a dit en conf de presse, il a dit je voulais faire rentrer Doria pour faire remonter Sartic. Ça voudrait dire que s'il prévoit 4-2-3-1, il mettrait Sertic au milieu. Ouais, alors j'ai pas entendu ça, mais sincèrement, non, je pense que Sertic, enfin, je pense qu'aux yeux de Garcia, Sertic est beaucoup plus physique que Doria. Donc j'y crois pas beaucoup, et je crois que justement, s'il a fait jouer Sertic, c'est aussi parce qu'il prévoyait la suite avec ce match de Angers. Après, je regarde en même temps, je regarde la compo. Pareil, franchement, honnêtement, je sais pas s'il va jouer en 4-2-3-1. Parce que, bah, comme on l'a dit depuis le début, il est très rigide là-dessus. Après, il a fait ça à Nantes. Hein. Ouais, mais... Ouais, est-ce que c'était un vrai 4-2-3-1? Je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas forcément d'accord Ouais, là-dessus non, encore. Zambo, il nuait un petit Après, peu. oui, c'est Ah ouais, modulable. c'était un- Alors, c'est sur le papier, on va dire, parce qu'il bouge beaucoup. Attention, les compos évoluent beaucoup en match. Hein. Mais on va dire sur le papier, avec cet effectif-là, en tout cas. Moi, je pense que ça va être un match très difficile. Honnêtement, il me fait vraiment peur ce match. Oui. Angers a toutes les qualités qui va nous poser problème pour moi. Pour info, Angers joue dans le même système que les petits de Donzal. Hein. Donc, ça va être marrant s'il évolue. Ouais, mais de toute façon, à mon avis, tu verras pas d'adaptation. Ça verra pas le jour. On sera sur un 4-3-3. Et le seul changement que tu peux avoir, peut-être, c'est Zambo sur Lopez. Mais je suis même pas certain qu'il le Ouais, fera. même ça, j'y crois pas. Donc, franchement, va falloir s'attendre à un match compliqué. Une première mi-temps de Faudra merde. un jour m'éclairer pourquoi Couper on a fait Twitter. signer Camara alors. Hein. Couper Sinon, on Twitter fait à la jamais première jouer. mi-temps. Pour l'avenir. Camara, c'est compliqué. Ouais, l'avenir. Camara, il le lancera jamais maintenant. Parce que... Surtout pas contre Angers, en tout cas. Oui, et non, mais il va essayer de le lancer vraiment face à un adversaire. Enfin, Angers, je me trompe peut-être, mais on le voit comme un petit club. Sincèrement, c'est vraiment un club Non, de non, milieu pas de du tableau. tout, Il y a beaucoup de qualités. Et Camara, il va attendre. Il va attendre le milieu de saison. S'il doit le lancer, il va pas le lancer maintenant, dans des moments qui sont décisifs.
franchement, il va attendre un moment, je pense, avant d'entamer un match. Je vais pousser un coup de gueule, mais il va falloir arrêter un petit peu avec la question Camara. On a l'impression qu'on a fait signer le joueur ultime à 222 millions d'euros et qu'on se demande quand est-ce qu'on Hop, va le hop, faire hop, rentrer. pas de ça ici. Tu vis qui là? Comme tout le Attention. monde, alors beaucoup de monde, parce que Camara, ça revient à chaque talk, on a des questions. Pour l'instant, Camara, il est pas là, il est mis dans son Écoute, cocon. on s'est battu pour le signer, il nous a fait chier pendant des semaines et des semaines. Maintenant qu'on l'a, on aimerait bien le voir à l'heure. C'est un aussi, problème hein. avec la direction et lui, c'est pas notre problème à nous en tant que supporters. Nous, on est dans l'immédiat et dans l'impératif. Pour l'instant, il n'a pas encore la confiance du coach, donc j'aimerais bien que le débat s'arrête avec Mais Camara quand tu à vois, chaque talk, c'est quand pénible. tu vois que c'est certitude chez Evra qui ont la confiance du coach, on se demande vraiment si les choix sont judicieux. alors, hein. Bref, Déjà, je Sambo, il a pas voulais la dire, confiance. je voulais Donc, dire Camara, que ça va être compliqué. c'était pas Luis Hernandez et Ronaldinho, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc maintenant, on en est à Angers OM qui arrive. Si Ah, je suis pas d'accord. si le match de Dijon pouvait ressembler à celui d'Ostende, celui de Angers va ressembler aussi beaucoup à celui de Donzal. Et le défi physique que va être proposé par Angers va être une bonne problématique. Et on n'est peut-être pas dans un match test, parce que le révélateur, ce sera sans doute Monaco, mais il va falloir confirmer, on va dire. Il va falloir répondre sacrément présent dimanche quand même. C'est un match qui va être très observé. Alors encore une fois, pardon, je vous ai affiché à l'écran la compo d'Angers, alors sachant que c'est un 4-1-4-1, c'est pas un 4-5-1. Donc René, est-ce que tu veux répondre à FX entre-temps? Ouais, je suis pas d'accord au niveau de Camara. C'est pas que je l'attends comme étant le Messi, mais quand je vois le pitoyable niveau des mecs qu'on associe à Rami, je crois que voilà, il y a un moment donné, Camara faut le lancer. Je suis pas Je te d'accord visais non pas- plus. je te visais pas, René, hein. Non, mais il y a pas de souci. Mais je suis pas d'accord non plus avec Buzz. mais D'attendre t'es- avec le milieu de saison, non, je suis pas d'accord. Le mec faut le lancer à un moment donné. Et là, on est avant la fin du mercato. La défense centrale, c'est primordial. On cherche quelqu'un. Pourquoi pas le tenter maintenant pour voir si contre toute attente, il répond à nos exigences et trouver en Camara la solution idoine au niveau de la défense centrale. On est déjà dans un Maintenant- money time. Ouais, ok, je termine. Concernant, j'ai vu que tu avais mis sur ton slide à ma vie. J'aimerais bien. J'y crois pas parce que voilà, pour les mêmes raisons dont on a parlé tout à l'heure. J'aimerais bien avoir à ma vie qui, à mon avis, met une branlée monumentale à Evra, mais apparemment. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais apparemment, Garcia, bah ouais, mais seulement Garcia n'est pas d'accord et. Il a un Enfin, statut. J'allais être malhonnête, je vais pas le dire, mais enfin voilà, il est temps qu'il se sorte les doigts d'où je pense, parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Ouais, et à toi, est-ce qu'on va recentrer un petit peu le débat sur Angers, les gars, s'il vous plaît? Ok, je répondrai pas pour Camara, j'avais un avis, mais ok, pour Angers. Concernant Angers, il va falloir qu'on se réveille, parce que si dès la première seconde, on s'y met pas, on va avoir vraiment, vraiment, vraiment mal. Et moi, je l'ai dit dès la fin du match d'hier, j'ai peur pour dimanche, parce que je pense que soit on fait un match nul, soit on est capable de prendre une rouste. Qui de vous a annoncé la défaite là dans le Moi, dans je l'équipe suis prêt à me voir annoncer la défaite. Moi, Non, j'annonce. non. C'est toi, hein, Julien. Moi, j'annonce la. Moi, je dis que Hier si soir. on. Moi, j'ai dit. Ah non, ouais, j'ai annoncé la défaite contre l'autre équipe, contre Donzal. Là, d'accord. Donc, pour moi, si on joue pareil, c'est défaite. Hein. Au Vélodrome, ah bah oui, les mecs vont se défoncer, ils vont être dans un grand stade, ils vont être heureux d'y être, ils vont jouer leur vie sur ce match. Si on n'est pas au taquet dès le départ, on va prendre cher. Enfin bon, le débat c'est Angers, mais ouais, contre Donzal, ça va être chaud. Non, mais quand même, il y aura une réaction au Vélodrome. Garcia, il est espérons. pas con non plus. Surtout non, qu'à la non, maison, non. franchement, on va être honnête, à la maison, j'ai l'impression qu'on joue quand même beaucoup mieux qu'à l'extérieur. Je sais pas. Il faut voir. Franchement, Si, je sais moi, pas. je trouve vraiment. Et on finit beaucoup mieux le match. Oui, Ouais, on c'est est fini sûr. mieux parce que alors ça, on n'est pas d'accord avec Shindou, mais pour moi, la prépa physique fait qu'on est beaucoup mieux justement Ah, en fin tu de me match. saoule avec ça. Ah là 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 J'en là. peux plus d'attendre mais ce au mois de mot, février, prépa on va encore physique. être en préparation physique. ou Oh quoi. merde. Non, mais tu vois, non, mais bon, je veux bien des excuses, je veux bien tout ce qu'on veut, mais putain, quand tu vois Germain, le mec, il est arrivé quand? Il est prêt comme pas possible. Tu vois Mandanda, il est prêt aussi. Faut arrêter avec les Et préparations c'est physiques à un positif ce moment que je suis en donné. train de dire, c'est positif ce que je suis en train de Non. dire. Le fait qu'ils aient fait une grosse préparation et que justement physiquement on soit prêt, alors peut-être qu'on ne l'est pas en début de match, mais par contre Ah, en ben fin ça de se match voit on pas réussit toujours mieux. qu'on est prêt. Tu hein. sais pourquoi on Là, finit mieux les matchs? Parce qu'on n'a rien branlé au début du match. Voilà pourquoi on Attends, les mais finit tu mieux. sais pourquoi tu le finis bien ton match hier? Parce que les mecs qui étaient en face, là, les boulangers, les artisans, là, les plombiers, les maçons, ils ont donné toute leur vie pendant 60 minutes. Et nous,
on s'est dit on va attendre, on a laissé passer l'orage à 1-0 et puis on revient glorieusement à 1-1. Ça revient à ce que C'est disait juste ce qu'on a Buzz, fait. la gestion. Pour la prépa On a un coach de physique, gestion. Mais oui, bien J'adore. sûr. pour Merci, terminer Romain, là-dessus, j'adore. on a fait une prépa physique pour monter en puissance tout le long de la saison. Elle a été faite pour ça, cette prépa Évidemment, physique. la prépa physique, les gars, elle est faite pour ceux qui vont en Ligue des Champions, tout ça, pour péter en février, en mars. Et c'est exactement la même Ouais, prépa mais je veux physique bien qu'on péter essaie en d'avoir. février en mars, mais si tu te qualifies pas en Non, mois mais d'août, pour être- ta saison pour être- elle est déjà bien niquée. Hein. Non, mais si tu prends un graphique, c'est pour que ta pointe vocabulaire. de maximum physique ou que tu es au C'est top, dans le ça soit à ce dictionnaire, moment-là. Julien. Mais évidemment, Je tu montes en puissance petit à petit. Mais la prépa physique, elle est pas faite pour gérer dès le début de saison. Évidemment, c'est pour monter en puissance petit à petit. Et pendant que je tiens la parole, parce que ça m'a beaucoup énervé, Camara, là, vous faites une grosse erreur, c'est que Rudy Garcia ne le voit pas en défenseur central, hein. Il le voit en Ah milieu oui, défensif. voilà, merci. Ah, alors je peux rebondir là-dessus, s'il vous plaît, Oh vu que Non, j'ai- t'as pas le droit. Non, je suis pas d'accord. Et je Pour moi, rebondirai là-dessus, moi aussi. Dès que Gustavo il va être suspendu, et il sera suspendu plus d'une fois, croyez-moi, et ben c'est Camara qu'on verra à sa place. On en Eh ben, reparlera. je suis plutôt d'accord avec ça, ouais. Ouais, clairement. On en reparlera. J'étais Mais en tout cas, il n'est pas choqué. défenseur central aux yeux de Garcia. Oubliez cette Aux yeux idée de mettre Rami ouais, Camara. Garcia, aux yeux de René, Garcia. tu m'as c'est impossible. choqué. Non, mais Camara, moi, on m'a sauté dessus avant qu'il signe son contrat pro, quand je disais qu'il fallait voir si on allait voir défenseur central 6 ou à droite. On m'a dit, tu peux pas, un jeune, t'es obligé de le mettre sur son poste et tout, mais quand tu vois ses qualités, il a largement plus les qualités d'un 6, et surtout, il a pas le coffre physique, il gagne pas assez de duels pour être défenseur central. Là, tu le mets défenseur central, c'est là que tu le tues. Ouais, Donc, Et il faut surtout, l'intégrer Zempe, le petit à détail petit en important, six. c'est qu'en lançant un joueur comme ça en 6, s'il fait une erreur, elle va moins se voir que s'il est défenseur central. Ouais, bien sûr. Donc tu prends moins de risques pour l'adapter à la Ligue 1 et surtout pour le lancer dans le grand bain, quoi. Alors, c'est tu le vu. prêtes. Ouais, Tu, ouais, tu vas-y. le prêtes. Bah, tu le prêtes, tout simplement. Il va falloir enterrer ce débat-là, parce que j'en peux plus. Oui Que et ce non. soit l'homme attendu coûte que coûte à chaque top. Ouais, mais qui regarde. s'enfuse, quoi. C'est saoulant. Tu le prêtes, ça peut Un gamin. donner un effet. Tu peux faire un effet, comment dire, comme avec le goal, la Fabrique qui a goûté après 30 matchs de Ligue 2 ou Mais quoi. c'est qu'il a pas le niveau, tout simplement. Et si Camara foire son poste, c'est qu'il a pas Et- le niveau. On prend l'exemple de Sparagna, voilà, c'est tout. Moi, je suis, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il soit patient, hein, mais tu sais, Ah, c'est s'il est pas parce fort, qu'il il a signé. jouera. S'il est fort, il Exa- jouera. Exactement. C'est juste, je voulais revenir sur ce qu'a dit Zempe et Buzz. Garcia ne prendra pas le risque à le lancer, on l'a vu. La première fois qu'il l'avait lancé, c'était Ouais, contre Garcia Sochaux. prend pas de risque. Il point. l'a mis en arrière droit, donc dans un poste où s'il loupe un truc, c'est moins grave qu'en défense centrale. Là, il décide de l'aligner en 6 parce qu'il a quand même des qualités pour jouer en 6 et il le lancera pas en défense centrale, c'est sûr et certain. Il Et tire en un trait CFA, là-dessus. les gars, il joue en 6. Donc c'est une consigne de Rudy Garcia et il jouera en 6. Il est vu comme un C'est 6 sûr, à l'heure c'est actuelle. sûr. C'est Et sûr pour et en certain. revenir au match de dimanche, parce que c'est le présent, sur la préparation physique qui tient beaucoup à cœur à Akian, effectivement, aux sorties d'une préparation difficile, nous sommes, et je l'ai dit tout à l'heure, dans un pseudo-money time à l'envers. C'est qu'on commence avec 4 matchs en plus dans un mois d'août. On a 8 matchs au lieu de 4. Faut pas oublier ça. Donc effectivement, les mecs peuvent traîner aussi un petit peu la patte. Il y a aussi une explication. On va pas se cacher derrière ça, mais faut pas non plus attendre que les mecs courent comme des dragsters parce que voilà, ils font le double. Et comme notre coach ne fait pas beaucoup de changements et de rotation, ça s'explique encore plus. T'as raison, c'est vrai, je Ouais. suis d'accord avec toi. Je vais juste Et passer. comme euh, je suis, et comme je suis Vas-y. et comme je suis un casse-couille et que je suis de très mauvaise foi, excusez mon vocabulaire ce soir, je vais quand même vous dire que, ok, d'accord, je me suis peut-être planté sur Camara, mais si je me plante sur Camara en défense centrale, on se plante aussi dans l'effectif pro sur le site de l'OM, puisque le mec il est quand même mis dans les défenseurs et pas dans les milieux. Ah, mais Eh si ouais, tu mais dois c'est- t'appuyer sur le non, site mais de l'OM, Désolé, moi je suis j'ai désolé. envie de dire que c'est assez Mais rocambolesque. Camara dans Ouais, dans- c'est dans sûr, ma c'est mémoire, rocambolesque. Camara, il a joué défenseur central par moment. Ouais, mais Sarr, il était encore ailier et jouait tout le temps défenseur droit quand il jouait, tu vois, ça va pas Ne nous dire. me ça. parle pas de ça, parce que je suis déjà pas de bonne humeur, mais si en plus tu me parles de ça, ça va pas le faire. Non, mais ça veut rien dire, tu peux pas te baser là-dessus. Bravo les gars. En tout cas, bah, juste pour vous parler donc, du slide, on connaît un petit peu l'effectif d'Angers un peu plus que les autres effectifs. Il y a eu pas mal de départs chez eux, notamment chez Kendoy, qui était quand même un des éléments forts de chez le SCO d'Angers, un élément très physique au milieu de terrain. Ils ont recruté un bon attaquant pour Angers, Crivelli. Ils ont pris 2-3 petits joueurs. Ils ont perdu le PP qui était annoncé à l'OM. Est-ce que vous Ndoye, voyez, surtout. et surtout Ndoye, je te l'ai dit au début, en voyant Non. ce slide-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Non. Moi, j'évoque là, il y a eu une bonne nouvelle chez eux, c'est qu'apparemment Thomas Mangani a prolongé.
tant mieux pour Angers, tant mieux pour ce joueur-là qui est un bon petit joueur, d'ailleurs de chez nous, je crois, à la base, de la région, et à sa formidable patte gauche. Donc déjà, finalement, ils ont gardé l'élément clé, l'élément moteur. Après, voilà, il y a peut-être eu des changements, des bouleversements, mais voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour le SCO d'Angers qui vient de tomber. Ouais, et Entièrement d'accord avec au sujet de Mangani et plus globalement à leur colonne vertébrale qui est vraiment énorme avec Thomas, Pépé derrière, c'est vraiment hyper solide. Mangani et là avec leur attaquant pardon, Crivelli, non oui, Crivelli. si Crivelli pardon, c'est solide, hein. C'est hyper solide. C'est très très physique et très solide. Et Thomas, Pépé, sincèrement, bon courage à Germain parce que ça va être compliqué, il va falloir qu'il soit malin. Ouais, bah déjà qu'on l'a vu. Alors Germain, moi juste pour insister un truc, je revenais sur un message d'un tweetos qui m'avait essayé d'énerver. Germain est quand même capable de se sortir. Alors il prendra pas un ballon de la tête, ça on est d'accord, mais il va arriver à aspirer peut-être ses défenseurs sur lui. Il est suffisamment intelligent sur ça. Je crois que tu en avais même parlé dans un œil du coach pour Exact. pouvoir laisser de la place aux deux latéraux. Et c'est aux deux latéraux de faire le boulot sur ce match-là. La clé de ce match, c'est Thauvin et Payet ou Ocampos. J'espère Payet, mais j'y crois pas. Mais la clé du match, pour moi, va se passer sur les côtés. Quand ils vont rentrer dans l'axe, c'est là qu'ils peuvent faire mal, quoi. Voilà, bah, c'était juste pour faire ce petit point-là. Juste, je vais passer au dernier slide. Donc sur le dernier slide, je vous ai mis les dernières confrontations de l'OM contre Angers, donc les 4 dernières confrontations, à savoir que donc on a perdu un match, on en a gagné 2 et on a fait un match nul. Donc c'est quand même, on n'a pas l'avantage sur ce club-là. Oui, on a l'avantage parce qu'on en a gagné 2, mais c'est quand même des matchs assez compliqués. Donc, Ils sont venus gagner chez nous, au Vélodrome. Et ils sont venus gagner. Non. Si. Oui, ils sont venus gagner chez nous aussi. Mais j'ai oublié de le noter dans le slide. Mais dans tous les cas, moi je pense que c'est une équipe réelle, pas piège, mais à craindre. C'est pas le piège, par exemple, nantais ou le piège dijonnais. C'est une équipe à craindre, selon moi. De Zempe, est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, et c'est une équipe toujours difficile à jouer à Angers. C'est une équipe qui joue bien sur ses forces. Moi, je m'attends à un match compliqué dans tous les cas. Après, bon, je vais un peu dire ce que j'ai redit à 15. C'est Angers, on est ambitieux, on doit les plier. C'est sûr, moi, mais dans la logique, oui. J'attends un peu plus de jeu, forcément. C'est la moindre des choses comparé à Domzal. Mais je m'attends au même type de match. Donc on va voir. Mais bon, une belle petite victoire, ça ferait plaisir quand même. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de belles victoires au final. On a eu des victoires, mais bon. Et si je peux ajouter un petit point, attention aux coups francs et aux corners, où défensivement, je trouve qu'on a de grosses lacunes sur notre marquage, bien que sur ce dernier match en Europa League, je trouve qu'on a été meilleurs. Et eux, c'est leur très très grosse force. Serrer les fesses sur les corners et les coups francs, les gars. Oui, c'est sûr. René, ouais, tu voulais rajouter un petit mot là-dessus. Ouais, donc sur Angers, je vais faire comme tous les week-ends. J'espère qu'on va gagner 3-0, 0-3, mais on va gagner 1-0 à la 85e minute, donc ça, je passe. Non, mais plus sérieusement, j'attends un réveil après le grand match qu'on a fait hier, ce serait chouette. Et alors, pour rebondir au niveau des coups de pied arrêtés dont Buzz parlait, je vais pas parler des coups de pied arrêtés des autres, mais je vais parler des nôtres. Ce serait bien qu'on commence à un petit peu s'appliquer sur les corners, ce serait sympa aussi. C'est quand même des Payet, les gars. C'est quand même des phases de jeu qui sont intéressantes, et nous, je sais pas. On en a eu 8. On se chie dessus à chaque fois, donc ouais, ça aussi, ça commence à me lasser un tout petit peu. Sachant que t'as Rolando et Rami qui sont des buteurs, qui peuvent marquer sur ce genre d'action, c'est des armes que tu n'utilises pas. T'as vu Rami hier, bon, ok, il y a hors-jeu, mais de la tête, il était là. Hein. L'absence de Payet, les gars, qui a été ouais, on en avait parlé en off. Notamment sur ces phases de jeu-là. Mais l'absence de Payet, moi, je l'avais mis dans un flop sur un match, je crois, il était blessé, mais je trouve que son absence est de plus en plus remarquée. Mais même quand il fait un non-match et qu'on le met dans les flops, il a un apport. Ça fait quand même peur de se dire que on a une Payet dépendance quand même, c'est un petit peu. Mais les gars, on a un 11 et encore 11. Regardez, on n'est pas satisfait avec Lopez, on n'est pas satisfait avec Rolando. On est limité, les gars, si on veut un vrai effectif de niveau. Ouais, on est limité, on n'a pas 11 joueurs de c'est normal que tu sois un peu, entre guillemets, dépendant de Payet, ou du moins que ce soit celui qui relève un peu le niveau. On l'a recruté pour ça, on l'a payé 30 millions à 30 ans. C'est parce que c'est notre joueur qui, dans le jeu, change tout, tout simplement. Ok,
Ok, donc juste on a bien compris sur cet aspect-là. Je vais recentrer le sujet. Est-ce que Akian, tu vas rajouter un petit truc sur Angers? Oui, je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit NR Geezer, excuse-moi pour ton pseudo, qui dit quand je vous entends, Energizer. Energizer, ouais, si tu veux, voilà, bien vu. Quand je Oui. vous entends, j'ai l'impression qu'on parle d'Angers comme c'était une putain de grosse équipe. Non, c'est pas Non, une une putain de équipe grosse équipe. difficile. C'est une équipe de milieu de tableau qui est capable d'être gênante pour quand elle joue. Elle est physique en plus parce que déjà l'année dernière c'était le cas. Ça sera encore le cas cette année parce qu'elle s'est renforcée. Et donc effectivement, faut pas la prendre à la légère. On est en début de saison et je pense que des matchs comme ça, eux, ils sont peut-être plus prêts que nous, par exemple. Et en plus, ils ont pas de complexe. Ils jouent contre l'OM. À la base, normalement, sur le papier, c'est l'OM qui est vainqueur. Donc eux, c'est 3 points normalement à la base qui sont perdus. Donc ils viennent sans complexe. Donc pour eux, c'est tout bénef. Donc s'ils nous battent, tant mieux. S'ils font un match nul, tant mieux. Et puis je pense qu'ils vont tout faire, en tout cas, pour faire un résultat. Donc Comme non, toutes les équipes contre l'OM. voilà, exactement. Donc non, il n'y a aucune équipe en Ligue 1, ou entre guillemets, hein, j'extrapole, mais il faut prendre tout le monde au sérieux. Faut arrêter de dire qu'il y a des toutes petites équipes et d'autres c'est des superstars. Effectivement, il y en a, je suis d'accord, mais méfiance avec les équipes de milieu de tableau. Et on a vu l'année dernière que même contre des équipes de fin de tableau, on a pu on a fait des matchs difficiles, voire perdus. Et Fix, je crois que tu veux conclure là-dessus, après on passera au quiz. Oui, bah c'est juste pour dire que voilà, il y a encore du monde à faire aller au stade. Donc il y a la section de Bourgogne disponible sur Twitter, qui a encore des places à liquider. Et moi-même de mon côté, il doit m'en rester encore 5, 6. Donc n'hésitez pas à venir en DM si ça intéresse quelques-uns. Voilà. Juste une chose, je vous l'annonce aussi, on fera une petite interview avec les mecs de la section, parce qu'ils font un travail très intéressant, on le mettra sur le YouTube, on vous l'annoncera, ça c'est une chose auquel on tient, et c'était je crois le gagnant en plus d'un d'un résultat du sondage. On va conclure avec Buzz, et puis après on passe à la suite. Ouais, si juste je peux ajouter une petite conclusion, c'est que c'est une équipe de série. L'année dernière, au mois de décembre, ils sont relégables. Sur les 2-3 derniers mois qui suivent, ils enchaînent victoire sur victoire. L'année d'avant, ils font un énorme début de saison qui permet presque en décembre de les maintenir. Donc voilà, c'est une équipe de série. Et là, elle sort d'une défaite au premier match et d'un match nul, je crois. Sincèrement, c'est peut-être, contrairement à ce qu'on dit, évidemment, eux physiquement tous seront prêts, mais c'est peut-être le moment de les prendre parce que quand ils sont sur des séries de victoires, ils sont très très difficiles à bouger. Ils gagnent à Amiens. Ils gagnent à Amiens, oui, pardon. Défaite et victoire, c'est vrai. Ah, puis ce serait chouette de faire 9 sur 9 avant Monaco. Ouais, effectivement. Oui. Surtout qu'ils ont gagné ce soir. Hein. Voilà. Donc, aussi. C'est un élément à prendre. Et d'ailleurs, ils ont gagné à 10 minutes de la fin environ que 1-0 contre Metz. D'accord. Donc, comme quoi, c'est difficile pour tout le monde. C'est sûr. C'est sûr. Mais si on en revient à l'Europa League, là aussi, ça a été difficile pour tout le monde. Hein. Le Zénith, il y a eu Fenerbahçe, il y a eu l'Ajax. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour tous les gros clubs qu'on attendait facile, entre guillemets. L'Ajax a vendu beaucoup. Hein. Ça a été très dur. Donc, ne nous plaignons pas trop pour le moment. L'Ajax a perdu beaucoup de joueurs aussi. Hein. Sûr, mais on vantait aussi le recrutement des Argentins sur Zénith, sur le Zénith. Ouais, le Zénith, voilà. On a vu qu'ils ont perdu. Soyons peut-être pas trop pessimistes pour le moment. Les scores sont là, donc. Donc on va conclure là-dessus. Je passe à la dernière partie. Le moment que tout le monde attendait, bien évidemment, donc le quiz. Sachant que je crois que dans le chat, il y a quelqu'un qui a un point d'avance parce qu'il a trouvé. Alors on a lancé un petit jeu et ça sera un jeu récurrent, je pense, dans tous les talks où chaque invité va sortir un mot un peu bizarre, un peu particulier qu'il faut repérer dans le chat pour avoir un point de plus pour le quiz. Voilà, donc bravo à Cédric qui avait trouvé donc Mortadelle de Akian, mais il y en avait d'autres, vous les avez pas trouvés, dommage. Voilà, donc on va commencer. On peut peut-être les donner, non? Ouais, bah allez-y, ouais, pour le plaisir. Donc René, t'avais quoi? Mastodonte. Il y avait Mastodonte à repérer. Zempe, t'avais quoi? Salsifi. Il y avait Salsifi et il l'a très bien placé. Ouais, Salsifi sur le gratin, ça doit être. Et FX, t'avais quoi? Des gratins Salsifi, monsieur. Curriculum vitae. Curriculum vitae. Et Buzz, t'avais quoi? Rocambolesque. Rocambolesque, voilà. Zempe, j'espère que tu me feras goûter ça le 9. Je te ferai un très bon gratin Salsifi. Si c'est une spécialité de chez Maman Zempe, je suis curieux de voir ça. Attendez les gars, c'est parti. C'est parti pour le quiz. Allez, concentrez-vous. Hop. Peut jouer, hein, Petite faute sur le truc, puisque ce joueur en question a rejoint le club de l'OM pendant la saison 2004-2005, à l'hiver exactement. Donc à qui appartient cette carrière?
Alors attendez, moi j'annonce parce que j'ai un gros décalage, hein. Là, je vois tout juste la Écris sur le question, chat. donc, Par contre, écris sur le chat travail de l'ombre parce que sinon. Ok. Ah bah, Ok. tu t'es fait prendre de vitesse. C'est Olg qui a trouvé en premier. C'était pas très difficile, hein. C'était Non, pas c'était- difficile. Ah, j'ai un retard de fou, moi. Je peux pas. Mais ils ont tous, répondre. ils ont tous le même retard. Ok, Il y a même un d'accord. mec qui a trouvé pas vif. Pas 10. Non, mais Voilà. ça, c'est quand c'est à la Valère Germain, ça. D'accord. Allez, question 2. Pas Qui- vif. Qui est ce joueur? Donc vous avez la photo qui va apparaître. Et là, Sur les mecs sont attaqués parce que maintenant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient choisir un thème et venir dans l'émission, c'est bon. Hein. Exactement, c'est tout. Alors on a du Wolf, c'est pas Wolf. Pas si c'était une réponse. Ça vient de Mano du Sylve, donc à mon avis, il doit avoir Alors, une c'est petite pour synthèse vous. derrière. Alors, c'est période 92. C'est un, Et- c'est un milieu Plus de tard, terrain. plus tard, après Plus tard 93, oui. Et c'est une star qui vient du pays, enfin du club, du plus grand club historique du monde au niveau palmarès. C'est ça, et qui a fait très peu de matchs à l'OM. Il y est retourné d'ailleurs dans ce Il a marqué au premier match d'ailleurs. Première journée, il avait marqué un coup franc. Et- On a Victor Newman et Cascarino. Ouais, Alors ok, Victor bon. Newman, c'est dans les Feux de l'amour. Désolé, mais ma mère m'a fait regarder ça quand j'étais petit. Mais sinon, Ouais, ça, l'excuse de la Ta mère a le sera dollar. pas- y a pas de souci, t'as le droit de mettre ce que tu veux. Hein. non, c'est pas Dobrolski. Dobrovolski, Igor. Oh, Big Ben qui nous sort Barési. Oh, Ah, Cédric a trouvé. C'est bon. C'est trouvé. Bravo Deux Cédric. points pour Cédric, ça fait déjà 2 points pour toi. C'est Vu Mar- que tu avais pas la Martin Vasquez, qui Là, venait du Real Madrid. Cédric, merci Google. place. T'es bien parti, Cédric. Continue comme ça commence bien. Alors, je passe à la question 3. Allez les gars, on lâche Question rien. facile. Qui était l'adjoint On se de concentre, Gareth on fait en les recherches 2008-2009? Google. Je vous vois déjà tous devant votre écran, les fenêtres ouvertes et tout, prêts à taper. Je vous imagine bien. Si quelqu'un participait, c'est sûr que ce serait un gros tricheur. Hein. Ouais. Non, je pourrais pas. Je suis ultra nul en quiz, mais alors complet. Question 3, les gars. Ah. Non. Non. Ah, je pensais que ça serait facile. Eh ben les gars, vous êtes mal Son barrés. chien. Il y a des salauds. Mousticopathe. Oh, c'est clair. Mousticopathe qui a Cuperli. trouvé, c'est Cuperli. Donc ça fait un point, est-ce qu'on peut me le noter en Bah, c'est 9? bon, on a un vainqueur. Non, pas encore. William. Bravo. Ouais. Ouais, super libre. Quel était le meilleur buteur olympien en championnat dans la saison 2005-2006? Facile, question très facile. On a dit que Attendez, Mousticopathe parce que avait gagné. C'est Mousticopathe qui a gagné. Oui, c'est Cuperli. Mousticopathe, hein. Voilà. Pour Cuperli. Plus Oui, un oui, point, oui, bravo. je l'ai dit. Oh bah je t'ai pas entendu. Ah, pardon. Bon, bah c'était Mousticopathe. Bon, bravo. Alors là, il cherche. Ah, Il y a une réponse, il y a une Yang. réponse. ouais, Ouais. c'est Nyang, c'est ça. Mano du Silve. Non, il y a Jans Non 77 Ah, j'ai qui pas l'a vu. dit avant. Big Ah, Ben, même avant. Big Ben Big l'a dit Ben. avant. Big Ben avant. Hein. Bravo Big Ben. Bravo Big Ben, notez-le en off s'il vous plaît. Et Là, dernière je note question. tout, je note tout, je suis le greffier. Pour l'instant, c'est Cédric qui gagne, les gars. Alors, allez. Si Con- égalité, on verra, on va aviser. Combien de trophées l'OM a remporté depuis 2000? Il y a peut-être un petit piège là-dedans. Je confirme. Non, Non. Trophée des champions. Non, petit non, indice. non. Tout compris, hein. En trophée. Ouais, justement, enfin, faut pas l'oublier. Ouais. Non. Les gars. 7, oui, Olling. Olg. Ah, il en est à deux bonnes réponses. Ah, on 7 a un. parce qu'il y Ah, avait la zut, Coupe on a Intertoto. Il y une avait la Coupe égalité. Intertoto qu'on a gagnée cette année-là. Enfin, donc voilà. Corogne, faut ta Corogne. Oui. On On va enfin, faire la un quête tirage au de- sort, je pense. du On fait un président. tirage On au sort fera- en off. On va faire un tirage au sort en off et on désignera le vainqueur. On viendra vers lui en DM. Enfin, est-ce que Olg et Cédric. Bon, Cédric, toi, on te connaît, je pense, ton arrobase. Mais est-ce que Olg, tu peux venir DM quelqu'un de l'équipe pour qu'on puisse faire le tirage? Voilà. Bien DM tonton Zempe, les gars. Voilà, viens DM tonton Zempé par exemple. Ok, donc maintenant qu'on a fini le quiz, on va passer à la partie des questions-réponses. Donc, est-ce que nos chers modos peuvent nous remonter les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant? Et vous pouvez continuer, bien sûr, à poser des questions. Un sur le petit coucou et un grand merci au modo d'ailleurs. Oui, un petit coucou Oui, et un merci bravo à... eux, parce qu'ils ont à été John forts et ce à soir, Gunther. et ça va continuer parce que là, ça va être très dur pour les questions-réponses. Tu les Parce as que- cités, Julien? Parce que eux aussi travaillent dans l'ombre. Ah, Alors, bravo. 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 Quel est Première mort. question, bah, je te laisse Jus les présenter les questions. Alors, quelle serait... question de Yann7731. Quelle serait votre recrue en neuf Encore. espérée? Alors, on l'a eu depuis plusieurs talks, car c'est peut-être un nouvel auditeur, c'est pour ça FX.
On va demander à notre invité, tiens, on va demander à Buzz, qu'est-ce que toi t'espères? Sincèrement, c'est compliqué. En fait, j'espère qu'ils vont me surprendre et qu'ils vont nous sortir un joueur qu'on n'a même pas évoqué à aucun moment et voilà, qu'ils vont nous faire une bonne surprise. Après, j'aime bien l'idée d'Embélé, même si je sais que en termes de joueurs vraiment je veux dire, dans le type de joueur, ça serait plus une doublure d'Germain à la limite. Donc maintenant, voilà, c'est la jeunesse, on peut miser sur l'avenir. Sincèrement, j'ai envie qu'ils me surprennent et qu'ils me sortent un attaquant qu'on n'a même pas entendu parler, quoi. En une phrase, question de Cédric, vous croyez au transfert de Dembélé? En une phrase, Akian. Oui, pourquoi pas, s'ils sont dessus, pourquoi pas. René. Tu peux me répéter parce que je lisais quelque chose qu'on m'avait envoyé en DM. En une phrase, est-ce que Nul. toi tu crois au recrutement de Dembélé? Est-ce que tu penses que c'est possible en tout cas? Bah, je vais même pas faire une phrase, je vais faire un mot, non? D'accord. Est-ce que FX, tu penses que c'est possible toi? C'est possible et à notre portée. Et Zempe, pour finir? C'est possible. Possible? J'ai pas entendu, excuse-moi. Ouais, c'est possible. Ok. Question de l'œil olympien. Pour avoir un joueur par ligne et pas cher, Mangala en prêt serait donc pas cher et meilleur que Sertic ou Ronaldo, sachant qu'il connaît Rami. Et le retour de 4 millions de vainqueurs. Puis l'attaquant, est-ce que ça vous convient? Donc il parle de Mangala, le retour de vainqueur et un attaquant. Est-ce que pour vous c'est convenable comme recrue? Akian. Tout va dépendre de ce que les dirigeants souhaitent faire. De toute façon, on rentre dans la dernière ligne droite, donc on va le savoir très rapidement et c'est compliqué. Je pense qu'il en faudrait 3 voire 4. On en a parlé en off, Shindu. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Je peux pas prédire ce que les dirigeants vont faire. Ouais, Buzz, toi t'en penses quoi? Mangala, non. Ouais. Pas le meilleur des profils pour moi. Et vainqueur, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais j'espère mieux en fait. Donc vainqueur, non. J'ai envie de mieux. Renato Sanchez. René, qu'est-ce que t'en penses? Allô? Pardon? Oui, René, quoi? René, qu'est-ce que Mangala vainqueur et un attaquant, qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai entendu Mangala, honnêtement, sur le papier ça me semble sympa, je sais pas ce que ça vaut à la relance. Pour moi c'est une condition sine qua non, mais Mangala, en tout cas de ce que je connais de lui, c'est-à-dire pas grand chose, mais un petit peu quand même, ça me semble sympa. Vainqueur, ben, si on prend vainqueur maintenant, pourquoi on n'a pas fait ça dès le mois de juin? Mais si on n'a aucune autre possibilité d'ici là, bah oui, je suis preneur parce que le mec connaît le club et je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde et il a prouvé l'année passée qu'il a des qualités. Par contre, tu m'as dit le troisième nom c'était Il y a pas de Un troisième attaquant. nom. Ouais, il n'y a pas de troisième nom, ça serait ces deux-là avec un attaquant. un attaquant. Oui, j'ai dit que Dembélé, j'y croyais pas. J'aimerais bien, mais j'y crois pas du tout parce que jeune, cher, beaucoup de concurrence. Et parce que et Garcia que- va pas vouloir ce profil de joueur-là, tout simplement, je pense. Et peut-être parce que Garcia ne voudra pas ce profil de joueur-là quand on Comme voit que Baka. Garcia est psycho-rigide. Bah alors faudra me sortir qui. J'espère qu'on a abandonné la piste Giroud parce que je le sens gros comme une maison qu'on va jouer Giroud jusqu'au 31. Et si le mec vient pas, on est un peu dans le pétrin pour pas dire autre chose. Mais moi je le vois venir gros comme une maison qu'on est toujours sur Giroud et qu'on va vouloir qu'on va être obstiné sur cette piste-là, malheureusement. On va juste accélérer sur la suite. FX, toi, en un mot sur ces recrues-là, est-ce que ça te conviendrait? Bon, on a déjà fait le tour 1000 fois, j'aurais bien voulu qu'on passe à une autre question, mais donc Mangala non trop rigide, ça ressemble à Rami, c'est pareil, donc moi je veux un relanceur, un libéraux. Ensuite, vainqueur, vu les statistiques à la récupération de balles, c'est forcément un joueur ultra important, donc forcément c'est un oui clair, net et précis. L'attaquant, j'ai déjà évoqué, donc on s'en fout, on verra après. Ok. Et Zempe, juste en un mot, pareil. Mangala, non. Après, c'est mieux que rien, mais sinon, je suis pas fan du tout. Vainqueur, je le reprends. Et en attaquant, je rêve d'immobilier. Toujours un top après top. Ouais, c'est pareil. Pareil. On va enchaîner. Donc, une question de Naoshin Sekai, là, vraiment en un mot, oui ou non. À votre avis, Amavi titulaire contre Angers. Donc, à Akian. Attends, parce que désolé, là, je suis en train de suivre, je répondais. Tu peux répéter la question, s'il À te votre plaît? avis, Amavi titulaire contre Angers. Oui, on l'a marqué. Moi, je pense que oui, parce que si Evran ne En l'était un mot. pas. Oui, Buzz, en un mot. Allô?
Buzz est Ouais, perdu. ouais, non, pardon, j'appuie pas sur le bon bouton. J'en sais rien. Franchement, Rudy Garcia est surprenant, j'en sais rien. J'en En sais un rien. mot. René, en un mot. Non. En un mot, FX. Ok. En un mot, ZMP. Non, 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 FX, il vient de se raconter une feinte, il la connaissait pas et ça le fait tordre de rire, quoi. C'est Ouais, super. bravo, FX. Non, c'est J'aimerais pas ça, bien, c'est mais qu'avec non, moi. son idée Buzz Éclair. Ah, non, mais Il est sérieux, lui. bon. Bon, on a perdu FX, désolé. C'est clair. Bon, après, donc. Alors, il a perdu. Alors, excusez notre modérateur. Il a perdu la. Comment dire? Personne. Ah bah, Gros ok, moi, moment de j'ai perdu les solitude. questions aussi. Merci les gars, c'est super sympa. Alors, Moi, j'ai une question. on va Vas-y, fais-nous ta question. Moi, j'ai une question. Est-ce que si on fait, parce qu'on parlait de Giroud, que vous avez peur qu'on aille jusqu'au bout pour essayer de l'avoir, si on fait Giroud, pour vous, c'est une bonne recrue ou pas? Oui. 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 Oui, je suis revenu à la vie, oui. C'est unanime alors. Non, oui, mais Oui. en fait, je pense qu'ils sont sur un autre joueur et que personne attend et que je vais me faire taper si je le dis, alors je ferme ma gueule. Oui. Ok. Moi, je suis dans le Diabaté profil. Non. Dans le profil, c'est quand même bon. Buzz, je pense que t'es d'accord. Dans le profil, c'est évidemment bon. Après, moi, c'est pas les profils qui me parlent, c'est pas les profils que j'aime, mais évidemment que Giroud, on peut pas cracher dessus, voilà. Et entouré surtout de Payet, Thauvin en forme, la Sanson, ça peut vraiment quiller les buts. Donc on est d'accord. Après, si on me demande si c'est mon joueur préféré, non, c'est pas le cas, quoi. Une question, alors voilà, j'ai retrouvé, donc Gunther avait perdu le nom de la personne. Croyez-vous vraiment qu'on peut être intéressé par un attaquant autre que pivot, vu qu'on a refusé Baka? Moi, j'y crois pas une seconde. Donc après, Ah bah non. Akan, Non, mais non, justement, c'est là, il nous manque ce profil, il nous le faut, donc ça sera un pivot, point. Buzz. Un fixateur. Bah, d'après ce qu'on sait, ouais, on a refusé Baka, etc. Donc je pense que Garcia, là aussi, il est obtus comme sur sa tactique, il veut un pivot, quoi. Ouais, René, toi, est-ce que tu penses qu'on peut chercher autre chose qu'un pivot? On peut chercher autre chose, mais si c'est le profil recherché, bah on ira là-dessus. Mais oui, non, ça va être difficile d'aller chercher autre chose quand on lit que Baka était bah voilà, de ce que j'ai lu aujourd'hui, Baka c'était quasi fait. On passe à côté. Voilà, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ce sera un mec en pivot. Maintenant, lequel? Et Ça, petite c'est- parenthèse, ça c'est autre chose. Et pardon, excuse-moi de te couper. Et Pas de petite souci. parenthèse, puisqu'on parle transfert, on attend évidemment énormément des arrivées. Concentrons-nous sur les départs. Je pense que c'est la clé de Ouais, ce ça, mercato, on de le cette fin de disait. mercato. On n'en parle pas assez, mais les départs vont permettre Plus les ça. arrivées, quoi. Bravo, plus On ça. en parle, ouais, mais on en parlait depuis quelques talks déjà. De toute façon, même le coach le dit, il y aura très peu d'arrivées sans départ. C'est une évidence, on a trop de contrats C'est à tous les évident. postes. C'est C'est une évident. évidence. Juste pour répondre, j'y réponds seul à Alex Kies Family, je crois, Milik, non, c'est complètement impossible. Voilà, juste pour pas qu'il se fasse des idées ou quoi. Et dernière question qu'on va prendre, après on va clôturer sur ça. Vous pensez quoi de Jensen? Voilà, Kian, en une phrase. Janssen. Jansen. Va Bon, falloir avoir un cours, hein, les j'ai- gars, parce que j'ai- c'est vraiment pas au point. Hein. Ouais, j'ai pas d'avis particulier. Non, j'ai vraiment pas d'avis. Si, ça peut être pas mal, mais je sais pas. J'ai du mal à me projeter avec lui dans l'équipe en fait. Bah, et tout simplement parce que quelqu'un connaît bien Janssen. Moi, C'est je connais exactement un ce petit que peu- j'allais dire. Voilà. Je connais un petit peu, Vas-y, et on ZMP. avait parlé, je crois d'ailleurs, dans une autre talk, c'est un attaquant intéressant parce que c'est un vrai finisseur capable de marquer dans beaucoup de positions, notamment de loin, bon des deux pieds, un vrai tueur, enfin un vrai tueur. Voilà. En tout cas, quand il joue avant d'aller à Tottenham, parce que bon, il l'a un peu laissé à la cave, mais il est parti à Tottenham, ils n'ont pas trop donné sa chance. Il n'a pas été dégueulasse quand il a joué là-bas, donc c'est un bon profil. Juste pour dire une chose, parce que tu m'as pas demandé pour le profil du pivot avant, Ouais, excuse-moi. je voulais dire que j'ai peur que la rigidité de Garcia, justement, à vouloir un pivot, est un peu en contradiction avec la politique de recrutement de nos dirigeants, qui est de saisir des opportunités. Ça veut dire que eux, un Baka, ils le prenaient parce que c'était une vraie opportunité. Garcia, lui, ça lui convient pas, mais c'est pas sûr qu'on finisse quand même avec un pivot, même si c'est ce qu'il favorise. Ok, donc est-ce que quelqu'un parmi là, je pense qu'on a passé pas mal de questions. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose de mes intervenants rapidement? Bah, Mousti, Mousticopathe, t'avais une question parce que je vois que tu demandes si le quiz est fini. Ah oui, Non, le je- quiz. Oui, le quiz est fini. Non, oui. mais il a eu un problème de connexion, lui. Oui. Ah oui, oui. Comme moi tout à l'heure, hein, avec ma blague. Mousticopathe a souvent des problèmes de connexion. Ok.
S'il n'y a rien d'autre à dire, nous en tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie beaucoup Buzz, le travail de l'ombre, d'être venu ce soir. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous, ça fait plaisir d'avoir participé. Et petite parenthèse du coup, si je peux avoir vite fait le mot de la Vas-y. fin, simplement pour vous dire voilà, de me suivre sur YouTube et sur Twitter parce que c'est ma seule récompense voilà, C'est pour vrai, mon j'ai oublié travail. de le préciser. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est Travail de l'ombre tout attaché. Et sur YouTube, c'est Le Travail de l'ombre. Voilà, tout simplement. Et c'est ma seule récompense. Donc voilà, si vous pouvez rejoindre au moins pour jeter un coup d'œil, ça ferait plaisir. Et faites de même aussi chez nous, et surtout parlez-en autour de vous pour Travail de l'ombre, pour nous, pour tout le travail qu'on fournit, pour les intervenants. Et j'espère qu'en tout cas ce qu'on fait vous plaît. Encore des surprises à venir, encore des guests à venir. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Bonne merci. soirée, Bonne soirée à merci tous. Ciao. Salut tout le monde.